L'anime commence au lycée Sika, où la protagoniste, Ayuzawa Misaki, qui est la présidente du conseil des étudiants, réprimande certains élèves pour s'être mal habillés en cours. L'école est mixte mais était auparavant un lycée pour garçons. C'est pourquoi la plupart des élèves sont des garçons. Cependant, Misaki a travaillé dur pour arriver là où elle est, étant la seule femme au conseil des étudiants. Alors qu'elle patrouille dans les couloirs, elle remarque que les mêmes 3 élèves harcelaient une fille. Alors elle les remet à leur place. Plus tard, elle rencontre Yusui Takumi, un garçon connu pour briser le cœur des filles, et elle lui demande de s'arrêter. Les étudiants masculins ne l'aiment pas car elle est très stricte, donc l'un d'eux demande à Takumi de séduire également le président pour les laisser tranquilles, mais il refuse. Quand Misaki rentre chez elle, elle réalise qu'elle manque d'argent pour certaines réparations, mais elle doit se rendre immédiatement au travail car ils ont besoin d'elle là-bas. Au travail, elle est serveuse et ressent que ce serait terrible si quelqu'un de l'école le découvrait. Heureusement, quand elle sort pour jeter les ordures, Takumi passe à côté et la voit costumée en serveuse, la reconnaissant immédiatement. Quand elle rentre à l'intérieur, elle voudrait disparaître. Après son service, Yusui l'attend parce que il voulait confirmer qu'elle était la présidente. Au parc, il explique qu'il est là à cause des problèmes financiers de sa famille, et qu'elle a rejoint l'institution parce que les frais de scolarité sont moins chers. Le jeune homme semble comprendre mais semble comploter quelque chose. Cependant, cette nuit-là, Misaki ne veut pas que tous ses efforts soient vains. Quelques jours plus tard, la protagoniste ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé et s'inquiète que Yusui ait pu parler de ce qu'il a vu au point de lui faire panique quand elle entend des élèves parler d'une serveuse. À ce moment-là, ses amis Sakura et Shizuko arrivent pour demander un service puisqu'ils ont besoin de déplacer un sac de frappe lourd. Alors, Misaki ordonne aux garçons du club de s'en charger. Sakura remarque que Takumi les regarde, ce qui inquiète Ayuzawa. Mais elle pense que comme le jeune homme est si populaire, il ne sera peut-être pas intéressé par ce qu'il a vu. Cependant, cette nuit-là, Misaki est surprise de voir son camarade de classe à son travail, mais essaie de rester calme et le traite comme tout autre client, finissant par être gêné, bien que ses collègues soient sous le charme. Le lendemain, Yusui demande à un autre étudiant comment était le protagoniste avant d'intégrer l'école, et l'étudiant dit qu'elle est devenue exigeante après un problème familial. Pendant ce temps, le jeune homme continue de rendre visite à Misaki à son travail, et ses collègues croient qu'il est là parce qu'il se soucie d'elle, bien qu'elle ne veuille pas y croire. Le lendemain, Misaki découvre qu'elle est deuxième au classement des étudiants, Yusui étant en première place. Agacée, elle surprend quelques étudiants en train de regarder des magazines illégaux, bien qu'ils nient, et elle leur demande de traiter les filles de la même manière. Misaki commence alors à examiner tous les magazines trouvés parmi divers étudiants pour déterminer lesquels seront autorisés. Plus tard, un de ses camarades du conseil présente un problème avec de l'argent, elle doit donc maintenant. Elle gère cela, mais en raison de la pression de ses devoirs, elle commence à s'épuiser. À ce moment-là, Yusui apparaît et lui dit qu'elle doit alléger sa charge car elle faillit s'évanouir, mais elle refuse son aide. Quand Misaki est en dehors du travail, elle pense à ce que Yusui a dit. Mais les 3 élèves problématiques apparaissent et la voient habillée en serveuse. Donc il commence à l'embêter. Takumi apparaît alors et leur dit de laisser la présidente tranquille, en disant qu'il ne devrait pas la traiter mal juste parce qu'elle est jolie. Respectant le jeune homme, les élèves s'enfuirent. Le lendemain, le protagoniste se réveille, bien reposé et rencontre le jeune homme pour le remercier. Yusui lui dit que personne ne saura pour son travail parce qu'il a demandé aux étudiants de garder ça secret, disant que c'est son divertissement secret. Cependant, il pense que rien de mauvais n'arriverait si l'école le découvrait, car un travail à temps partiel après les cours n'est pas interdit. Maintenant qu'elle comprend son but, elle se sent anxieuse car il semble être en avance sur elle, alors elle promet de travailler dur pour le surpasser. Elle le remercie ensuite pour ce qu'il a fait pour elle, et ne sachant pas quel cadeau lui offrir, demande comment elle peut le rembourser. Le jeune homme saisit l'occasion pour lui demander d'être sa serveuse pendant une journée. Un nouveau jour, les étudiants masculins essaient de sortir l'un de leurs amis de la chambre où la présidente l'a enfermé pour avoir dérangé les filles avec sa danse, lui demandant de réfléchir à ses actions. Cependant, il n'arrive pas à le sortir. Alors il demande de l'aide à Yusui. Il pense que l'ami devrait aussi réfléchir à ce qu'il a fait, mais quand il entend que il prévoit de confronter Misaki, il sort immédiatement le jeune homme. Plus tard, la présidente discute du festival avec le conseil des élèves parce que elle veut que l'école soit connue pour que plus de filles viennent, mais les garçons ne sont pas entièrement d'accord. À ce moment-là, le groupe d'étudiants arrive et commence à suggérer des idées. Ayant changé d'avis. Cependant, le président rejette toutes leurs idées et, agacé, exige des bonnes idées. Alors les garçons demandent à Takumi de s'exprimer en leur nom, et il est sur le point de persuader Misaki. Après les cours, le président travaille, l'air contrarié car Yusui insiste pour venir, ce qui pourrait nuire à la réputation du président du conseil étudiant. Cependant, il ne veut pas arrêter son divertissement et n'a pas envie de révéler ce qui se passe, même si les 3 élèves qui la dérangeaient autrefois apprécient maintenant de la voir. Le lendemain à l'école, il continue à proposer des idées pour la fête, mais le président rejette toutes leurs idées.
Cependant, en entendant les filles, elle accepte de mettre en place un café, ce qui agace les garçons. Dans les jours suivants, tous les étudiants travaillent à organiser et à préparer tout pour le festival, mais Misaki s'énerve contre les garçons qui essaient de mettre en œuvre leurs idées rejetées, ce qui la pousse à leur crier dessus. Pendant ce temps, les filles ont la nourriture prête, et le protagoniste leur donne quelques recommandations, les filles réalisant qu'elle est douée pour ça. Pendant le travail, Misaki pense que ses collègues ne vont pas abandonner et qu'ils préparent probablement quelque chose. Son patron commence à être satisfait de voir le regard malicieux du protagoniste, appréciant de voir elle comme ça et qu'elle travaille dans le café de sa maîtresse, mais la jeune femme ne comprend rien à ce que dit son patron. Quand elle part, elle se sent négative, mais ses pensées sont interrompues par Takumi qui lui dit que si elle continue à maltraiter les garçons, ça pourrait lui retomber dessus. Le jour du festival, le président demande à tout le monde de bien faire son travail, car c'est une occasion d'attirer plus d'élèves filles. Au début, tout semble calme, alors elle décide de vérifier la classe 2 à 2. Lorsqu'elle arrive, elle est surprise de voir que le café a été pris d'assaut par les élèves problématiques, qui ont organisé un café déguisé où la plupart sont habillés en vêtements minimales, et Takumi fait partie du groupe vêtu en tant que leader. La jeune femme s'énerve en les voyant déranger les filles et les invités, donc elle chasse tout le monde et gronde les garçons. Ils se plaignent qu'elle ne les ait pas écoutés, donc ils décident de partir. Mais Misaki remarque qu'il y a des problèmes dans le café et demande gentiment leur aide. Le protagoniste décide d'aider la classe car elle a de l'expérience en tant que serveuse, mais commet une erreur en appelant un jeune homme maître. Yushi arrive pour aider, et avec lui viennent les autres étudiants, réussissant à satisfaire tous les invités. Après avoir fini d'aider, la jeune femme autorise le comité à profiter du festival, pendant qu'elle s'occupe d'accueillir les invités. Plus tard, Misaki décide de rester seule, isolée de tout, mais Takumi apparaît. Elle le remercie pour son aide et admet qu'il avait raison puisque les garçons se sont rebellés. Yushi lui demande alors si elle peut maintenant admettre qu'elle est une serveuse, et quand elle dit que les deux sont différents, il la prend et dit qu'elle n'est que sa serveuse personnelle, faisant rougir la protagoniste. Quelques jours plus tard, Medlotti décide d'organiser une journée de petite sœur, où les domestiques s'habillent et agissent en tant que petite sœur pour leurs clients. Cependant, Misaki a du mal avec ce rôle puisqu'elle n'a aucune expérience d'être une petite sœur, et sa propre petite sœur n'est pas un exemple parfait, car elle est trop froide et ne montre aucune affection envers Misaki. Le patron, Satsuki, essaie de faire agir Misaki, de manière douce, et même ses collègues l'encouragent. Sa collègue, Anoka, lui montre comment faire, mais Misaki et toutes les filles réalisent qu'elle n'est pas douée pour jouer la douceur, donc la jeune femme abandonne. Après son service, Satsuki permet à Misaki de sauter l'événement en échangeant de service et lui suggère de choisir une couleur pour le jour des couleurs. Cependant, Takumi apparaît et donne son avis, ce que Misaki n'aime pas. Pendant le cours, Takumi voit les trois élèves discuter de laisser un message pour Misaki. Quand il saisit leur dessin, il leur demande quelle couleur conviendrait à la fille. Pendant ce temps, Misaki arrive dans la salle du comité et entend les garçons parler des magazines de sa sœur avant qu'elle n'entre. Elle entre rapidement, mais les garçons s'enfuient en voyant des magazines interdits. Lorsque la jeune femme se retrouve seule avec Yusui, elle commente qu'elle doit comprendre comment résoudre le problème puisque son lieu de travail n'est pas comme les autres. Plus tard, la protagoniste retrouve ses amies Sakura et Shizuko, qui mentionnent qu'elles ont des frères et sœurs aînés. Elle les utilise comme référence car ils sont adorables à leur manière, et elle n'avait jamais réalisé le calme qu'ils lui apporteraient. Dans les jours suivants, Misaki fait un effort, étudier et devenir une bonne petite sœur. Mais Yusui est avec elle et lui dit de prendre sa petite sœur comme référence. Elle avoue que sa petite sœur n'est pas le bon exemple, alors il dit qu'il sent qu'elle pourrait lui ressembler. Et il confesse que si elle était sa petite sœur, il prendrait des photos d'elle tous les jours, ce que Misaki n'aime pas. Lorsque le jour des petites sœurs arrive, Misaki a enfin perfectionné son rôle de petite sœur, ce qui étonne les clients, du moins jusqu'à l'arrivée de Takumi. Il commence à faire des blagues constantes et plusieurs demandes impossibles, ce qui fait perdre à Misaki son sang-froid et agir comme son moi habituel. Cependant, quand il essaie de partir, Misaki réalise son erreur, agit avec douceur, et supplie Takumi de ne pas partir, ce qui attire tout le monde chez Medlat. Après son service, Takumi lui demande de le remercier puisqu'il l'a aidé à captiver les clients, mais elle se sent toujours gênée. Pour le jeune homme, sa façon d'être naturelle suffit. Le lendemain à l'école, Takumi rejette la confession d'une fille en disant qu'il est un otaku et qu'il a une préférence pour les serveuses dans les cafés. Il est témoin de Misaki sauvant un élève d'une échelle qui tombe. Après avoir réalisé qu'elle s'est fait mal en arrêtant l'échelle, il la convainc d'aller à l'infirmerie. Plus tard, au Medlat, Yusui dit au patron qu'il a trouvé la couleur parfaite pour Misaki. Le jour de l'événement dérangé en uniforme de Med, Misaki décide de se défouler envers Takumi en s'habillant en Med blanche et en confrontant le trio d'étudiants. Un nouveau jour, Medlat reçoit la visite d'Aoi, une idole célèbre sur internet qui est aussi la nièce de Satsuki. Tout le monde est charmé par sa célébrité et il décide de la présenter au personnel.
Aoi exprime son désir de travailler là-bas, mais le patron est contrarié et lui demande de partir. Cependant, la nièce de Satsuki mentionne qu'elle a été exilée de chez elle pour faire une bataille avec son père, donc Aoi restera quelque temps avec Satsuki. Cela rend Aoi excitée de rester, et elle décide d'essayer l'uniforme du café. Misaki lui demande de changer parce que cela pourrait confondre les clients, ce qui agace beaucoup Aoi. Néanmoins, elle sort pour servir les clients et tombe immédiatement amoureuse de Yusui. Mais elle est déçue d'apprendre qu'il est impliqué avec Misaki. À ce moment-là, le patron apprend que le chef ne peut pas venir au café, donc ils doivent trouver quelqu'un rapidement. Takumi décide de prendre les choses en main et impressionne les filles, avec sa propre version légèrement modifiée du Ryumli. Malgré les tentatives d'Aoi pour se rapprocher de lui, elle voit que Misaki est un obstacle. Le lendemain, les 3 étudiants attendent Misaki, mais entendent qu'Aoi est arrivé. L'un d'eux la reconnaît car il est amoureux d'elle. Aoi utilise son charme pour gagner tout le monde à sa cause, mais ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec Yusui, qui arrive et la repousse devant tous. Plus tard, Aoi cherche Misaki pour l'ignorer, voulant montrer son mépris. Voyant Misaki mal habillée, Aoi lui demande comment elle a gagné l'affection de Takumi malgré ne pas être féminine, ce que Misaki ne peut répondre, donc elle décide simplement de partir. Le lendemain, Aoi essaie d'attirer l'attention de Takumi, mais il l'ignore simplement. Cependant, elle est tellement insistante que le jeune homme la pousse au sol dans le vestiaire, demandant si elle sait ce que cela implique. À ce moment-là, Misaki arrive, et en voyant la situation, elle pousse Takumi et gifle Aoi pour avoir essayé de capter l'attention, en disant qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant pour être remarquée puisqu'elle est déjà très jolie. Aoi révèle alors qu'il est un garçon, quelque chose que Satsuki savait depuis le début. Cela surprend tout le monde sauf Takumi, qui le savait déjà et n'était donc pas impressionné. Aoi explique qu'il s'est enfui parce que ses camarades de classe se moquaient de lui pour aimer des choses féminines, et que son père n'aimait pas qu'il s'habille en fille. Misaki convainc alors Aoi de rentrer chez elle, mais pas avant qu'il ne promette de gagner l'affection de Takumi. Le lendemain, Aoi retourne à Medlat et critique Misaki de ne pas porter des vêtements de fille, disant qu'en tant que fille, elle devrait s'habiller ainsi. Takumi décide alors d'habiller Aoi correctement, et ils vont faire du shopping. Cependant, cela ne fonctionne pas car Aoi voit le protagoniste arrêter un criminel et réalise qu'elle est plutôt inhabituelle. Pourtant, Aoi décide d'essayer de changer de style, sentant que c'est du gâchis. Le jour de son service, Misaki arrive habillée très fémininement et se sent gênée à ce sujet. Cependant, Aoi est agacée car c'est lui qui l'a habillée, mais les filles sont ravies de voir Takumi et elle, qui est également présente. Et il commente qu'elle a l'air encore plus mignonne quand elle est embarrassée. Pendant les heures de travail du protagoniste, Misaki appelle son collègue pour vérifier l'avancement des documents qu'il doit soumettre. Cependant, il lui dit qu'il ne peut pas les terminer car il y en a trop, et cela lui prend plus de temps. Misaki dit qu'elle les examinera plus tard, mais ensuite elle entend les autres membres du comité perdre du temps à regarder des vidéos, alors elle dit qu'elle va les punir plus tard. À ce moment-là, Misaki voit que Takumi est de nouveau dans la salle du personnel et lui demande pour partir depuis qu'il est entré sans autorisation. Cependant, Satsuki explique que Takumi est venu chercher quelques articles et dit à Misaki au sujet d'un groupe de SS ciblant les cafés cosplay, pour lequel elle a divers objets de protection. Misaki dit qu'elle n'en a pas besoin car elle peut se débrouiller toute seule, bien que Takumi semble un peu inquiet. Le lendemain, les 3 étudiants apprennent la situation et s'inquiètent pour la présidente, même si elles savent qu'elle est forte et qu'elle s'en sortira. En parallèle, Misaki donne une leçon à ses membres du comité. Comme elle l'avait dit, elle allait les punir. À ce moment-là, elle voit Takumi là-bas, qui regarde simplement et s'en va, ce qui l'agace. Au bout de quelques jours, le président rattrape tout le travail en retard et aide sa collègue. En aidant sa collègue, quand elle quitte l'école, elle voit que Sakura est toujours là, alors elle décide de l'accompagner à la gare parce qu'il est dangereux pour elle d'être seule. À ce moment, Takumi apparaît et répète la même chose à la protagoniste, ce qui la met nerveuse, et elle lui demande de la laisser tranquille. Au travail, Misaki sert ses clients tout en étant surveillée par Yusui, qui ne fait que l'embêter, mais elle choisit de l'ignorer. Cependant, le jeune homme remarque que 2 hommes, regardant la présidente et essayant d'attirer son attention. À la fin de son service, Misaki propose de rester et d'attendre le patron, renvoyant ses collègues chez eux puisqu'il est tard, mais quand le lieu est fermé, un homme la saisit par derrière. Elle essaie de se libérer car il est très fort, et quand elle réussit à le faire, elle réalise que c'est en fait Takumi. Elle veut maintenant lui donner une leçon pour avoir dépassé les limites, mais il lui dit que la porte de derrière était ouverte, alors elle devrait faire plus attention car elle est aussi une femme. Quand Yusui quitte le magasin, il voit des hommes s'enfuir de manière suspecte. Le lendemain, Misaki est heureuse que Takumi ne soit pas à Medlat à l'embêter. Cependant, pendant qu'elle travaille, certains clients parlent de la façon dont elle est parfaite à attraper. Si bien que cette nuit-là, Misaki doit rester pour garder l'endroit jusqu'à ce que le patron revienne. Elle est alors acculée par 2 hommes qui sont des clients réguliers. À ce moment-là, Yusui entend des bruits au Medlat, et donc ils doivent venir secourir Misaki.
Pendant ce temps, les survivants ont menotté Misaki et l'ont bâillonnée avec du ruban adhésif, pensant que la vraie Misaki est une femme soumise. Juste au moment où Takumi s'apprête à briser la fenêtre pour entrer, lui et les hommes sont surpris lorsque la protagoniste se libère des menottes et révèle la vraie Misaki, une femme extrêmement en colère qui pose ensuite sur eux son divertissement. Quand Yusui arrive enfin, il ne peut que rire de ce qu'il voit, mais les hommes disent qu'il voulait simplement être puni par elle. Takumi clarifie que Misaki est sa domestique personnelle, ce qui agace la fille. Et elle le punit aussi. Quand tout est fini, la police emmène les criminels. Et Misaki remercie Kumi pour son aide. À ce moment-là, le patron arrive et s'évanouit en voyant la fenêtre brisée. Quelques jours plus tard, Misaki raconte à Aola ce qui s'est passé, mais le garçon retourne au med. Latte pour montrer à tous les photos qu'il a prises de la protagoniste en robe. Yusui est là, et en voyant les photos, il demande au garçon de les lui envoyer. Un nouveau jour se lève, Misaki a acquis un groupe d'élèves, les quintuplés Yumayama, qui ont demandé à devenir ses disciples. Cela l'inquiète un peu puisqu'ils la suivent partout et elle est vue par tout le monde. À l'école, mais ils l'admirent tellement qu'ils veulent être comme leur présidente. Cependant, en arrivant à la gare, le groupe commence à soupçonner que la fille a un emploi à temps partiel, alors ils décident de la suivre pour en savoir plus sur elle. Misaki s'oppose à cela, et grâce aux 3 élèves, ils réussissent à faire en sorte que le groupe la laisse tranquille. Mais quand la protagoniste s'apprête à partir, ses 3 admirateurs décident de accompagner sa mère, ce qui pousse le nouveau groupe à faire de même. Misaki s'enfuit ensuite, et Yusui apparaît juste à temps pour l'aider à s'échapper. Au fil des jours, le groupe de suiveurs continue d'essayer d'en apprendre davantage sur leur modèle, la présidente du conseil étudiant. Elle essaie d'éviter les suivants chaque fois qu'elle doit aller travailler. Takumi l'aide à les éviter, bien qu'après plusieurs tentatives, il demande s'il ne serait pas préférable de leur dire la vérité, car ils pourraient l'accepter. Misaki sait cependant que leur modèle est la présidente du conseil étudiant. Pas une domestique. Pendant le travail, la protagoniste reste distraite malgré son travail, car elle ne veut pas que ses abonnés la voient dans cet état, car ils n'apprendraient rien de cela. À ce moment-là, les 3 étudiants arrivent au Medlat, disant qu'ils ont accumulé des points pour défier Misaki et obtenir une photo avec elle. Malgré leurs efforts, ils perdent contre elle, bien qu'ils ne soient pas prêts à abandonner. Cependant, Yusui parvient à obtenir une photo d'elle puisqu'il la bat. Ce jour-là, son patron lui dit qu'ils auront un événement Bunny Day. Le lendemain, Misaki enseigne à ses abonnés quelques techniques de self-défense. Après cela, elle se dirige vers le toit pour réfléchir sur sa situation mais trouve Takumi là-bas. Elle dit qu'elle envisage de dire la vérité au garçon, car elle n'aime pas mentir, bien qu'elle ne soit pas sûre qu'il ne soit pas déçu. Au cours de leur discussion, le jeune homme lui montre une photo d'elle déguisée en bonne d'hôtel, mais par accident, Misaki fait tomber la photo vers les frères Yumahama. Elle commence à paniquer car ce n'était pas la façon dont elle voulait qu'ils la prennent, donc elle doit la récupérer. Takumi décide de sauter pour l'attraper, mais elle refuse qu'il le fasse. Il explique pourquoi il veut le faire, et soudainement, Takumi l'a embrassé et lui a avoué ses sentiments. Il explique pourquoi il veut le faire, et, de manière inattendue, Takumi l'embrasse et avoue ses sentiments. Après cela, il saute du toit. Désespérée, elle descend rapidement et se sent soulagée de le voir indemne. Bien qu'elle l'appelle un connard pour l'avoir fait s'inquiéter, les frères entendent le remue-ménage près de la piscine et voient que le jeune homme est blessé, donc ils se demandent ce qui s'est passé. Misaki décide de tout avouer, mais grâce au jeu d'acteur de Yusui, les frères pense que le président du conseil étudiant est le garde du corps de Takumi. Le garçon convainc ensuite le groupe de suiveurs d'arrêter de suivre Misaki, ainsi protégeant ses secrets. À l'hôpital, Misaki visite Yusui avec un bouquet de fleurs, qu'il apprécie, mais elle s'en va agacée lorsque le jeune homme lui demande de s'occuper de lui dans sa tenue de domestique. Après ce qui s'est passé pendant les heures de travail, Misaki continue de penser à l'incident sur le toit, ce qui la rend instable et incapable de se concentrer, la faisant même casser un verre. Cela attire l'attention de ses collègues qui remarquent que quelque chose ne va pas, alors ils lui offrent leur soutien et lui demandent de leur dire ce qui se passe quand elle sera prête. À la fin de son service, Takumi apparaît, la surprenant puisqu'il a été sorti d'un hôpital, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Elle le repousse et lui demande de partir pendant que elle s'enfuit, laissant le jeune homme bouleversé. Lorsque la protagoniste est seule, elle reçoit un appel de son amie Sakura. Plus tard, Misaki arrive avec ses amis Sakura et Shizuko, qui l'ont appelé parce que il y a une bagarre impliquant 2 étudiants de Sika. Lorsque la protagoniste voit les garçons, elle leur demande d'arrêter de se battre. Ils ont peur d'elle, mais refusent d'arrêter. À ce moment-là, un étudiant de la prestigieuse académie Miyabagaka dit qu'il a été battu et qu'il devrait s'excuser, mentionnant que l'institut Sika est rempli de sauvages, ce qui met encore plus en colère les 2 garçons. Misaki leur ordonne de s'excuser pour éviter plus des problèmes, mais les étudiants de Miyabagaka finissent par partir. Le lendemain, le protagoniste travaille dans sa salle de classe quand Takumi l'interrompt, la rendant nerveuse. Puis l'un de ses camarades arrive, et le jeune homme décide d'aider. Mais Yushi finit par l'embrasser.
Cela fait réaliser à la présidente que Takumi embrasse seulement pour s'amuser, bien que Takumi quitte les lieux déçus. Plus tard, Misaki emmène les deux étudiants de Sika qui ont commencé la bagarre à l'académie de Miyabagaka pour s'excuser, avec Yushi qui les accompagne. Misaki apprend que la bagarre a commencé lorsque l'un des étudiants de Miyabagaka, Hirafumi Kogan, a parlé en mal de leur intérêt pour les échecs et a commencé à les provoquer, ce qui a conduit à la bagarre. Quand ils arrivent enfin, Kogan s'attend à ce que les étudiants de Sika s'excusent. Mais Misaki dit à Hirafumi que ses camarades de classe s'excuseront seulement après qu'il le fasse, puisqu'il a commencé tout cela en les traitant de mouches et en les provoquant. Le jeune homme refuse, mais après avoir vu l'échiquier, il propose une partie. S'ils gagnent, ils devront s'excuser. Comme aucune des parties ne sait jouer, Takumi propose de concourir et, s'il gagne, exige que Hirafumi accepte que leur président soit un papillon au lieu d'une mouche. En fin de compte, Yushi gagne, et les étudiants de Sika rentrent chez eux heureux, trouvant elle. Humiliation de l'étudiant de Miyabagaka amusante, mais ils remercient leur présidente. Le lendemain, le conseil des étudiants de Miyabagaka, dirigé par sa présidente Tora Igarashi, arrive à Sika. Tout le monde est inquiet, craignant qu'il y ait des problèmes, mais en rencontrant les membres du conseil étudiant d'Erika, Tora s'excuse auprès de Misaki pour le comportement de Hirafumi, expliquant qu'ils ont décidé de l'expulser. La fille estime que l'expulsion est trop extrême, donc elle demande qu'il ne soit pas expulsé et s'excuse également pour l'implication de ses étudiants dans l'incident. La présidente de Miyabagaka voit que Misaki est très stricte et admet que l'institut avait des problèmes, mais grâce à elle, il a maintenant une meilleure réputation. Il offre à Misaki une bourse pour l'académie Miyabagaka et un poste au sein de leur conseil. Le protagoniste est impressionné par le comportement galant de Tora, sans se douter qu'il est en réalité une personne lubrique qui s'est intéressée à elle. Au Medlat, le café organise un événement spécial pour la journée des dames, où les servantes s'habillent en beaux hommes. Misaki est un grand succès auprès des clientes, appréciant de s'habiller en homme et de recevoir des compliments. Cependant, quand elles sont seules, Yusui lui rappelle qu'elle est toujours une fille, ce qui la conduit à dire qu'il la confond. Pendant ce temps, Tora apprend par l'un de ses associés qu'il a suivi le travail à temps partiel de Misaki. Après l'incident, Misaki reçoit la visite de Maki, la vice-présidente du conseil des étudiants de Miyabagaka, ainsi que d'autres membres. Ils apportent des cadeaux de Tora, qui souhaite qu'elle rejoigne son académie. Bien que Misaki refuse d'accepter les cadeaux, elle n'a pas d'alternative. Maki, cherchant à la persuader de rejoindre, lui offre une bourse pour elle et sa sœur. Lorsque la protagoniste retourne en classe, ses amis lui demandent ce qu'elle prévoit de faire, en considérant la possibilité qu'elle pourrait aller au l'académie Miyabagaka et finit par être avec son président. Cet après-midi-là, elle surprend quelques étudiants suggérant que ce serait une bonne idée pour elle de partir, car ainsi ils pourraient faire ce qu'ils voulaient. Cependant, quand elle part, les deux étudiantes qui ont causé le problème défendent Misaki, en sachant qu'elle pense à elle. Au fil des jours, la protagoniste ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle devrait faire. Elle demande même à sa sœur si elle irait à l'académie prestigieuse. Si elle en avait l'opportunité, à quoi sa sœur répond d'accord. Le lendemain, Sakura appelle Misaki pour l'inviter à un concert. Mais la protagoniste dit qu'elle sera occupée car elle est à l'académie Miyabagaka. Plus tard, Sakura et Shizuko essaient de nouveau d'appeler leur amie. Quand elle ne répond pas, elle s'inquiète car l'institut ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Misaki. Bien qu'elle veuille le meilleur pour elle, elle décide de contester la décision. À ce moment-là, Yushi surprend tout. Les filles réussissent à rassembler le conseil des élèves et leurs fans pour se rendre à Miyabagaka et convaincre Misaki de ne pas transférer. En même temps, dans la salle du conseil des élèves de Miyabagaka, Misaki est sur le point de donner sa réponse à Tora quand l'un de ses camarades de classe renverse accidentellement une boisson sur son uniforme, la forçant à se nettoyer sous la douche. Lorsqu'elle essaie de trouver son uniforme, elle découvre qu'il a été emporté pour nettoyage, ne lui laissant d'autre choix que de porter un uniforme de femme de ménage. C'est à ce moment-là que Tora révèle sa véritable nature, montrant qu'il sait pour son emploi à temps partiel. Elle essaie de s'échapper, mais les amis des garçons bloquent les sorties, les piégeant tous les deux dans la salle du conseil étudiant. Tora affirme alors que Misaki doit désormais lui obéir, croyant qu'elle est là pour accepter son offre et essayant d'attirer son attention en lui lançant de l'argent. Supposant qu'elle est comme les autres femmes intéressées par lui, il la saisit pour l'empêcher de s'échapper. Le protagoniste le déçoit en révélant qu'elle est venue à l'académie pour rejeter son offre car elle n'a aucune intention de quitter Sika. Cependant, Tora la retient et tente de l'embrasser de force. Incapable de s'échapper, elle appelle le nom de Yushi, qui arrive juste à temps. Il prétend avoir vaincu les gardes et s'excuse pour ses actions. Takumi tient Misaki et dit que Tora n'a pas le droit de la toucher, puis l'emporte. Avant de partir, le protagoniste dit à Tora que s'il veut lui parler en tant que président du conseil des étudiants de Sika, il peut le faire, à tout moment, bien qu'elle soit très bouleversée par ce qui s'est passé. Ensuite, Misaki remercie Yushi de l'avoir sauvée, bien qu'il soit content qu'elle ait demandé de l'aide. Une fois tout cela terminé,
la protagoniste voit que ses amis et les camarades de Sika l'attendent, ne voulant pas qu'elle parte. Ce qui la rend très heureuse de savoir qu'elle est nécessaire. Dans ce nouveau chapitre, Takumi narre une histoire basée sur une version de Momotaro. Un matin, grand-mère Sakura et grand-père Takamura sont en train de ramasser de la nourriture quand une grosse pêche apparaît soudainement. Ils décident de la manger, mais juste au moment où ils s'apprêtent à la couper, le fruit se fende, et en sort Momotaro, qui est en réalité Misaki. Elle dit qu'elle veut vaincre le démon qui terrorise les villages et les filles. Avant de partir pour son aventure, grand-mère Sakura lui donne de la nourriture pour le voyage. En chemin, elle rencontre 3 animaux piégés, le trio des perdants qu'elle finit par sauver. Cependant, quand ils essaient de lui voler quelque chose, elle les capture à nouveau en punition. À ce moment, Yushi apparaît déguisé en sorcier. Il dit qu'il avait prévu de les manger, mais que la protagoniste ne refuse pas. Le trio implore miséricorde, promettant de l'emmener au village où le démon a été dernièrement vu en échange d'être sauvé de la consommation. Ainsi, ils partent tous ensemble en groupe. Ils arrivent finalement au village de Sika, maintenant un désert puant rempli d'hommes, devenus fous et de leurs femmes capturées, ne laissant personne pour faire le ménage. Momotaro les pousse à revenir à la raison et à nettoyer, car ils pourraient rencontrer des problèmes lorsque les femmes reviendront. Cependant, ils ne croient pas que cela soit possible, parlant d'un grand démon qui les a pris et qu'ils ne peuvent pas combattre. Plus tard, l'équipe prévoit de traverser l'océan pour trouver le démon. Cependant, Momotaro sauve une tortue, et les 3 animaux se souviennent que si vous sauvez une tortue, elle vous emmènera dans un palais sous l'océan où réside la belle Odoin. Elle vous servira et vous offrira un cadeau quand vous partirez. Alors, ils décident d'aller avec la tortue, mais se rendent compte qu'ils ne savent pas nager, finissant par voyager avec Momotaro et Yushi. La nuit, le groupe rencontre une princesse qui leur donne une carte à échanger. Mais après qu'un des animaux se soit perdu, l'oiseau revient avec un grand navire pirate mené par Tora, qui veut les détruire. Il capture Momotaro, ce qui pousse Yushi à intervenir et à détruire le navire avec un lance-roquettes. Le lendemain, le groupe arrive sur l'île. Ils se déguisent pour entrer. Pendant que Misaki décide d'entrer sans prévenir, déguisée en servante. Là, elle trouve les femmes Sika en uniforme de servante dans un grand palais. Le protagoniste est choqué de découvrir que Yushi est en réalité le démon. Elle décide de l'affronter et de sauver les filles, mais elle commence à dire que c'était leur choix d'être là parce qu'elle n'aimait pas être avec les hommes du village Sika qui étaient sales et désagréables. Yushi confirme cela et dit qu'il ne les a pas FUES. Cependant, il demande maintenant à Misaki de s'échapper avec lui. Le narrateur conclut l'histoire en affirmant que Misaki et Yushi sont devenus un couple, malgré la protestation de Misaki concernant la fin. Tandis que le trio d'animaux rencontre des destins malheureux. En réalité, toute l'histoire est un rêve que Misaki fait en dormant dans la salle du conseil étudiant, car c'est Takumi qui raconte l'histoire. Un nouveau jour, Sakura et Shizuko se rendent au concert auquel Sakura avait tant hâte d'assister. Cependant, Sakura a l'impression que le chanteur principal du groupe ne cesse de la regarder. Après le concert, elle se demande si ce n'était pas seulement son imagination. Mais non, car le chanteur lui donne une fleur. Le lendemain, il invite Misaki à passer la journée avec le groupe, en lui demandant d'amener des amis et en espérant que Misaki rencontrera sa crush. Yushi apprend cela et commence à questionner Misaki, tout en organisant des papiers, se sentant un peu jalouse. Il lui dit qu'il est difficile de la voir dans un groupe d'amis, c'est pourquoi elle veut y aller, espérant se faire de nouveaux amis. Cette nuit-là, Misaki prévoit d'écouter le CD du groupe puisque son ami lui en a donné un pour se familiariser avec leur musique avant de les rencontrer en personne. En regardant un magazine de ses sœurs, elle réalise que le groupe est en fait célèbre. Au cours des jours suivants, Misaki passe du temps avec ses amis et remarque que Sakura est très heureuse et excitée par le groupe, donc elle décide de soutenir son amie même si Shizuko semble troublée. Le lendemain, le trio de perdants travaille et économise pour visiter Meblati et voir leur bien-aimé Misaki. Cependant, quand ils entendent des clients arriver, ils sont surpris de découvrir que c'est la présidente et ses amis. En parallèle, Sakura est nerveuse car le grand jour est enfin arrivé. Quand le trio commence à se disputer pour savoir qui prendra la commande, le groupe arrive, mené par Kuga, le chanteur principal. Les autres membres se présentent comme Shu, Kyu et William. Au cours de la rencontre, Misaki se sent dépassée car elle ne peut pas suivre Sakura, et Shizuko est dans son propre monde. Malgré cela, elle essaie de soutenir son amie parce qu'elle est heureuse. Sakura avoue même ses sentiments au leader du groupe, mais Kuga garde les yeux sur Misaki. Quand Kuga et Kyu vont aux toilettes, Kuga révèle qu'il n'est pas intéressé par Sakura. Il aime Misaki et a seulement invité Sakura pour garder ses fans engagés. Le trio de perdants entend cela et commence à s'énerver jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un de familier. De retour à la réunion, Kuga commence à montrer de l'intérêt pour Misaki et ignore complètement Sakura. Il invite même Misaki à son récital, qu'elle essaie de décliner parce qu'elle est occupée, mais il insiste, voulant la voir là. Quand Misaki est dans la salle de bain,
elle commence à se sentir mal à l'aise car il semble que Kuga ne lui parle qu'à elle, ce qui lui fait de la peine pour son amie. Quand elle sort de la salle de bain, elle trouve Kuga à l'extérieur avec son camarade de groupe Keo. Kuga tente de flirter avec elle et avoue même qu'il n'a aucun sentiment pour Sakura, l'invitant simplement à rester avec elle et d'autres fans. Cela choque Misaki et la laisse sans voix. Kuga demande à son ami d'arrêter, mais Kuga continue de flirter jusqu'à ce qu'il s'approche trop. À ce moment-là, Yusui apparaît déguisé en serveur, et intervient, disant qu'il va prendre leur commande. Kao commence à croire que Yusui est le petit ami de Misaki, ce qu'elle dément, mais cela fonctionne lorsque les membres du groupe la laissent seule. Takumi admet qu'il a pris l'uniforme d'un des serveurs. Misaki avoue qu'elle ne sait pas quoi faire dans cette situation car elle voulait que son ami s'amuse. De retour à la table, Sakura essaie de maintenir la conversation avec Kuga, mais il semble ennuyé et ne demande qu'à convaincre son ami d'assister au concert, ce qui attriste Sakura. Quand Misaki arrive, Kuga recommence à flirter avec elle. Sakura demande à Misaki d'aller au concert, espérant que cela rendrait Kuga heureux. Cependant, la drague se transforme en insulte à l'encontre de Misaki, car Kuga pense qu'elle aime les garçons rebelles et mène une vie dissolue. Sakura se lève rapidement et lui demande d'arrêter, disant qu'elle ne peut pas le laisser parler ainsi de son ami. Là de son comportement, Misaki attrape Kuga par la cravate, et lui dit qu'elle ne confiera pas Sakura à quelqu'un comme lui. Après avoir quitté le café, Shizuko gronde Misaki pour avoir fait une scène et risqué de déranger beaucoup de clients. Plus tard, Sakura s'excuse auprès de Misaki, qui la réconforte d'une tape sur la tête, et espère que Sakura trouvera un jour quelqu'un qui l'aimera vraiment. Sakura répond qu'elle va chercher quelqu'un qui lui donne des parties de tête. Pendant ce temps, au café, Kuga commence à gronder Kuga pour son comportement pendant que ses amis se demandent pourquoi les serveurs les regardent si intensément. Plus tard, alors que Misaki rentre chez elle, elle pense aux mots de Sakura et se rappelle comment Takumi lui avait donné des parties de tête, ce qui la fait rougir. Un matin, Takumi rencontre une dame qui a laissé tomber ses pommes, alors il décide de l'aider. La dame réalise qu'il est étudiant à l'Institut Sika et commence à discuter avec lui, et Takumi remarque qu'elle est une personne très ouverte. Quand ils arrivent enfin chez elle, Yusui découvre que la dame est la mère de Misaki. Elle l'invite à entrer, et le garçon commence à voir des traces de l'enfance de sa camarade de classe. Plus tard, Yusui déguste une délicieuse pomme tout en discutant avec la mère de Misaki et sa sœur. À ce moment-là, Misaki arrive et voit que sa maison est en train d'être nettoyée. Et quand elle entre dans le salon et voit sa famille avec Takumi, elle devient nerveuse et se demande ce qu'il fait chez elle. Sa mère apprend qu'ils se connaissent déjà, mais Misaki, après avoir entendu ce qui s'est passé, décide de demander à Takumi de partir. Après avoir quitté la maison, Sakura et Shizuko voient Misaki et Yusui partir main dans la main, à la main, et essaient de les suivre, pensant qu'ils sortent ensemble, mais ils les perdent de vue. Pendant ce temps, le couple est au parc, et Takumi demande à Misaki si elle croit vraiment qu'il est venu chez elle juste pour tromper sa mère. Misaki pense que c'est possible puisque sa mère est facilement dupe, mais elle le remercie quand même pour son aide. Takumi commence à taquiner Misaki parce qu'il sait maintenant qu'elle mange des pommes en forme de lapin, et veut en apprendre davantage sur ses secrets, mais Misaki lui interdit de venir chez elle. Le lendemain, Sakura et Shizuko rencontrent Misaki, et profitent de l'occasion pour lui demander si elle sort avec Yusui, comme ils les ont vus sortir main dans la main de sa maison. Misaki décide de leur dire la vérité, expliquant qu'elle n'a aidé que sa mère, ce qui était une coïncidence, bien qu'ils pensent qu'ils pourraient devenir un couple à l'avenir. Tandis que les filles profitent de leur déjeuner, elles discutent du fait qu'elles ne connaissent pas grand-chose sur Takumi, se sentant qu'il pourrait être vraiment riche malgré son inscription dans leur institut. Sakura propose alors de trouver son adresse en infiltrant la liste de l'école, mais Shizuko s'y oppose car c'est illégal. En parallèle, Yusui est sur le toit de l'école et entend tout. Plus tard, Misaki est au travail quand Sakura l'appelle, lui demandant où elle est puisqu'elles ont besoin. Elle parce qu'ils ont décidé de suivre Takumi, qui est actuellement à Maidlat. Misaki devient anxieuse, sachant que cela est lié à son travail, mais lorsque son patron voit sa situation, elle lui accorde un jour de congé. Pendant ce temps, Yusui attend Misaki, bien que le trio de perdants soit également là, ayant économisé pour ce moment. Mais heureusement, ils ne la verront pas puisqu'elle a un jour de congé. Lorsque Misaki sort, elle rencontre ses amis, qui lui disent qu'ils ont décidé de suivre Yusui puisqu'ils n'ont pas pu trouver son adresse. Ils demandent à Misaki de les rejoindre, et juste à ce moment-là, Takumi sort de Maidlat, les incitant à le suivre. En chemin, Yusui entre dans un club de sport, attirant l'attention de tout le monde. Mais Misaki essaie de ne pas le regarder, se sentant nerveuse. Plus tard, le jeune homme entre dans une boutique de tailleur, où les filles sont choquées par les prix élevés des costumes, et Sakura commence à soupçonner que ses intuitions pourraient être correctes. Ensuite, il entre dans un café, où Sakura soupçonne qu'il pourrait attendre quelqu'un, ce qui rend Misaki jalouse. Elle décide de partir, et ses amis la suivent. Misaki dit qu'elle était contre le fait de le suivre depuis le début, mais à ce moment-là, Takumi sort de l'endroit. Plus tard,
Takumi visite de nombreux endroits, laissant les filles épuisées, et à la fin de la nuit, elle décide d'arrêter de le suivre et de rentrer chez elle. À ce moment-là, Misaki se retrouve seule, mais voit Yushi rester derrière pour s'occuper d'un chat abandonné, qui le griffe. Elle commence à rire de lui, et le jeune homme avoue qu'il savait qu'elle le suivait, en lui donnant un papier avec son adresse. Content de savoir qu'elle s'intéressait enfin à lui. Misaki est agacée, car elle savait qu'elle le suivait, mais s'était comportée différemment. Cette nuit-là, Misaki regarde l'adresse du jeune homme, incertaine de ce qu'elle doit faire, tandis que Yushi est chez lui avec le chat qu'il a sauvé. À l'Institut Sika, le festival des sports est sur le point de commencer, et tous les étudiants sont excités car chaque compétition a son propre prix, y compris un baiser de Sakura, qui a été choisi par un vote. Cependant, Sakura est très contrariée car elle ne le voulait pas. Alors, Misaki décide de gagner toutes les compétitions pour aider son amie. Alors que le festival commence, Misaki gagne beaucoup d'épreuves de course, ce qui contrarie certains étudiants car elle remporte la plupart des prix. Cependant, les organisateurs ne peuvent rien y faire car il n'y a pas de règle contre cela. Les filles disent à leur présidente qu'il n'est pas nécessaire qu'elle gagne tout, car elle pourrait se fatiguer, mais Misaki veut le faire. Fait de son mieux pour assurer le confort des filles. Lors de la dernière course de la journée, l'annonceur mentionne qu'il s'agit d'une course d'obstacles avec comme prix un baiser de Sakura. Un élève nommé Goda déclare avec excitation qu'il va gagner le prix, bien qu'il puisse tricher pour obtenir la première place. Yushi entend cela, mais la présidente vise également à gagner le prix et à sauver sa amie. Misaki et Goda se battent pour la première place, et le jeune homme la pousse, essayant de l'éliminer de la course. Alors que Misaki est sur le point de tomber dans la piscine, Takumi parvient à la sauver et lui demande de le laisser finir la course. Quand Goda pense qu'il est sur le point de gagner, Yushi apparaît et dépasse Misaki. Heureusement pour elle, Goda perd alors que Takumi assure la première place et le président arrive en deuxième. Cependant, Yushi n'est pas intéressé par le prix et le donne à Misaki, qui le remercie car elle n'aura pas à embrasser un inconnu. Pendant ce temps, le trio de perdants est dans la salle de couture à fabriquer un costume de servante pour Misaki. En entendant des bruits, ils décident de le cacher dans une boîte. Dans la cour de l'école, les élèves se rassemblent pour une course en costume, et Misaki n'est pas sûre de vouloir participer. Shizuko s'avance et dit qu'elle va se joindre à eux car elle ne peut pas supporter de regarder le président fait tout pendant qu'il n'aide pas. Elle rassure Misaki de ne pas s'inquiéter de ne pas être athlétique. Pourtant, Misaki décide de participer car elle a promis de soutenir les filles. Avant le début de la course, l'annonceur explique les règles pendant que Yushi suit Misaki jusqu'à la ligne d'arrivée car il participe aussi. Misaki espère ne pas recevoir un costume de soubrette pour garder son secret en sécurité. Puis, Takamura apparaît et dit aux étudiants qu'il est excité de participer car c'est la première fois qu'il concourt. Lorsque la course commence, le président court de toutes ses forces mais remarque que les autres participants sont loin derrière. Takumi l'appelle pour qu'elle choisisse un sac avec sa tenue. Misaki en prend un au hasard et va se changer avant l'arrivée des autres. En arrivant dans la cabine d'essayage, elle découvre que sa tenue est celle d'une servante. C'est la même que celle que le trio de losers a faite. Cela la met nerveuse, mais Yushi lui dit que c'est parfait pour elle car aucune tenue n'est idéale. Cela ne fait pas sentir Misaki mieux et elle jette son sac, qui frappe Takamura. Comme son partenaire est pressé, il prend sa tenue et continue la course. Le duo peut voir des étudiants manquants de Takamura, qui est déguisé en femme. Cela contrarie Misaki, et elle essaie de l'aider, mais Yushi l'en empêche car la course est important pour lui et elle pourrait être disqualifiée pour ne pas porter de costume. Donc, quand Takamura est au sol, embarrassé, le duo arrive et l'aide à continuer la course sans crainte. Plus tard, Yushi soigne les blessures de Misaki dans l'infirmerie, se demandant comment elle peut se soumettre à temps. Cependant, elle ne pense qu'à la course de costumes et à comment changer les designs, pour rendre les gens plus enthousiastes à l'idée de participer. Yushi est ravi de l'avoir pensé à des améliorations, et lui donne un baiser sur la main, la faisant rougir. Pendant ce temps, le trio de perdants trouve enfin leur robe détruite, ce qui les rend tristes et accablés. Un nouveau jour, un étudiant de l'Institut Sison nommé Aratek donne une leçon à quelques garçons qui le regardent mal. Ils reconnaissent que la chaleur est la plus forte, donc Aratek sait maintenant qu'il est temps de voir la légendaire bête tornade blanche, mieux connue sous le nom de Shirokawa Naoya, l'un des membres du trio des perdants. Plus tard, les étudiants de Sison visitent l'Institut Sika et voient le trio des perdants sortir très joyeusement. En reconnaissant Naoya, ils décident de les suivre. Cependant, le trio entre dans Meilat, et Aratek est grandement déçu de voir ce que la bête blanche est devenue. Après cela, le trio quitte le café et parle de vouloir vaincre Misaki dans les jeux. À ce moment-là, Takamura apparaît déguisé en femme et demande de l'aide, expliquant que des camarades de classe l'ont forcé à s'habiller ainsi pour tromper sa mère, mais il veut juste rentrer chez lui et se changer. Le trio, cependant, refuse de l'aider, disant que le déguisement lui va bien. Puis, Aratek arrive et prend Takamura pour la petite amie de Naoya, décidant de tuer le vice-président et demandant au jeune homme de venir la sauver.
Pendant ce temps, les étudiants qui forcent le vice-président s'habiller en femme, je me demande où il est. Misaki arrive, et il fuit les lieux, mais elle trouve les vêtements de Takamura et ne réalise pas qu'ils lui appartiennent. À ce moment-là, Yusui arrive et l'accuse d'avoir pris les vêtements de quelqu'un. Plus tard, alors que le couple quitte l'institut, il tombe sur le trio de perdants qui explique ce qui s'est passé. Misaki admet qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'il y avait autant de C à l'institut Sison. Quand ils arrivent, elle trouve que cela a l'air assez normal, mais personne ne sait où est Takamura. Heureusement, Aoi, qui étudie là-bas, apparaît et explique qu'il y a toujours eu beaucoup de déesses dans cet institut, avec plusieurs incidents par le passé. Mais ils se sont dispersés récemment, donc ils ne sont pas souvent vus. Yusui pense qu'il n'est pas temps de discuter et qu'il devrait se concentrer sur la recherche de Takamura. En même temps, au quartier secret des déesses, Takamura se demande s'il y a quelqu'un jusqu'à ce qu'Aratek apparaît et le délie, mais lui demande de ne pas s'échapper car il prévoit de lancer un piège à Naoya. Cependant, le vice-président essaie de confesser qu'il n'est pas une femme et même essaie de le prouver, mais Aratek ne le croit pas et lui demande de rester en place. Après leur conversation, les étudiants Sika apprennent l'endroit où se trouve le repère et se dirigent vers celui-ci, bien que Misaki sente qu'il ne devrait pas y aller en uniforme car cela pourrait causer des problèmes. Cet après-midi, le groupe de l'Institut Sika décide de filmer un film pour entrer dans le personnage de délinquant et sauver Takamura des étudiants Sison. Cependant, leur jeu d'acteur est interrompu par la sœur du protagoniste, leur chef, Sakura, Shizuko et le fan club de Misaki, ce qui amène Aoi à commencer à penser qu'elle est maudite à cause de sa malchance. Pendant ce temps, dans le repère secret, les compagnons d'Aratek commencent à douter que Naoya se montre et commencent à se disputer jusqu'à ce que le meilleur ami d'Aratek leur dise qu'il ne devrait pas parler mal de Naoya, qui l'a sauvé. Bien qu'il admette que Naoya n'est pas un bon leader, les deux finissent par se battre. Plus tard, le groupe Sika entre enfin dans la cachette, et Yusui, Aoi et Misaki décident de suivre le trio de perdants, connaissant bien les lieux. Ils arrivent dans la salle principale, où Naoya et son ami sont ravis car cela ravive de vieux souvenirs. Cependant, Aratek décide d'attaquer Naoya par derrière puisqu'il l'attendait. Mais la bête blanche l'arrête, et ils commencent à se battre. Il s'avère que c'est un combat amical, les aidant à évacuer leur frustration. Naoya reconnaît le garçon qu'il a sauvé il y a longtemps, admet que sa force a grandi, ce qui fait pleurer Aratek. Quand tout est terminé, le trio de perdants présente Misaki comme leur plus grand. Le leader demande à tout le monde de montrer du respect, ce que font les élèves du secondaire Saizen. Cependant, les élèves de Sika oublient qu'ils sont venus sauver Takamura. Le lendemain, Misaki dit à Yukimura qu'elle a entendu des filles parler de leur école et a remarqué comment elle a changé depuis qu'elle avait une mauvaise réputation. Elle se rappelle que dans quelques jours, de nombreux élèves d'autres écoles vont visiter leur lycée, donc ils doivent planifier quelque chose pour attirer plus de filles. Cependant, un jeune homme suspect écoute leur conversation. Plus tard, le conseil des élèves se réunit pour recueillir des suggestions pour le jour de la visite. À ce moment-là, Yusui arrive avec une chemise mouillée et demande à Misaki une serviette. Yukimura, se sentant embarrassé, lui tend sa serviette et lui demande de l'utiliser. Yusui explique qu'il s'est mouillé parce qu'il a cassé un tuyau d'eau à l'école, et maintenant il doit être réparé. Une fois Yusui parti, Misaki est irritée en voyant Yukimura rougir en le regardant. Et elle devient encore plus en colère lorsqu'elle découvre que le livre de finances a disparu. Dehors de la salle se trouve à nouveau le garçon suspect, Ninkinu Sotaru. Le lendemain, l'école semble commencer comme une journée normale et calme, mais tout change lorsque Misaki voit un garçon mal habillé. Plus tard, lors de la réunion du comité, l'un des membres s'excuse auprès de la présidente de ne pas avoir trouvé le livre de finances, mais la fille a réussi à en faire un autre, avec les données dont elle se souvenait et à rappeler ce qui avait été fait la veille. Cependant, Misaki réalise alors qu'un des membres du comité a jeté une liste importante à la poubelle, ce que sa collègue trouve étrange car elle prend toujours son travail au sérieux. Pendant ce temps, Kanu se dirige vers la salle de diffusion, et bientôt tout le monde à l'école commence à entendre un bruit. Misaki arrive dans la salle, et l'étudiant prétend être en charge alors qu'il ne l'est pas. Le protagoniste lui demande d'arrêter de diffuser le bruit parce que cela la rend somnolente. Cependant, le garçon réussit à l'hypnotiser pour qu'elle fasse tout ce qu'il veut, afin de lui faire mauvaise impression devant les enseignants, et de ne plus être présidente du conseil des étudiants. Yushi passe et voit un garçon suspect quitter la pièce. Plus tard, Misaki se réveille dans le bureau de l'infirmière parce que Yushi l'a sauvée quand il l'a trouvée dans la salle de diffusion. Le jeune homme remarque qu'elle agit de manière étrange, comme si elle était ivre. Ce qui l'inquiète un peu, mais il essaie de s'occuper d'elle alors qu'elle commence à se comporter de manière inappropriée. Pendant ce temps, Kanu est dans la pièce où il a hypnotisé la présidente, mais quand il voit qu'elle n'est pas là, il s'excuse auprès du professeur, se sentant frustré parce que son plan a échoué. Plus tard, Yushi parvient à faire dormir Misaki, mais voit que le jeune homme les espionnait. Le lendemain, le protagoniste est dans la salle du conseil, où tous les membres remarquent qu'elle ne se sent pas bien.
Elle commence à se souvenir de ce qui lui est arrivé et comment Yushi l'a sauvée et lui a montré comment elle se comportait. Elle essaie de se rappeler qui elle a rencontré dans la salle de diffusion. En parallèle, Yushi utilise Yukimura comme appât pour attraper Kano, sachant qu'il était responsable de ce qui s'était passé à Misaki. L'étudiant ne nie pas, mais profite de l'occasion pour essayer d'hypnotiser Takumi et le faire haïr au président, bien qu'il échoue. Plus tard, Yushi arrive dans la salle du comité pour trouver Misaki, mais Yukimura lui dit qu'elle est partie dès qu'elle a découvert qu'il avait hypnotisé, ce qui fait que le jeune homme part à sa recherche. En parallèle, le protagoniste arrive très perturbé dans la chambre de Kano pour le confronter. Ils se rendent dans un endroit privé où elle lui dit qu'elle a découvert qu'il voulait ternir son image et empêcher plus de filles d'entrer dans l'école parce qu'il les déteste. Cependant, Kano l'hypnotise à nouveau, et quand Yushi arrive, l'étudiant lui dit qu'avec Misaki s'endort dans les 24 heures, elle détestera Takumi, souhaitant une bonne relation. À la fin des cours, Takumi suit le protagoniste partout car c'est son devoir de prendre soin d'elle et de s'assurer qu'elle ne s'endorme pas, car il ne veut pas qu'elle le déteste. Misaki s'oppose à sa présence à ses côtés, affirmant qu'elle le déteste depuis le début. Mais cette nuit-là, lorsque la fille est chez elle, Yushi lui avoue qu'il l'aime. Le lendemain, Misaki est surprise de voir Yushi devant sa maison, car il a passé toute la nuit là-bas pour prendre soin d'elle. À l'école, la présidente ne peut pas garder les yeux ouverts, alors Yukimura lui propose des compléments de myrtille pour rester éveillée. Quand il voit qu'elle ne les a pas pris, il décide d'aller les chercher. Cependant, Kano est là et intercepte l'étudiant, qui finit par livrer des somnifères à Misaki. Malgré cela, elle essaie de rester éveillée. Après de nombreuses heures, Misaki ne peut plus supporter et se demande si elle va oublier ce qui s'est passé puisqu'elle n'a jamais remercié le jeune homme. Alors qu'elle est sur le point de s'endormir, Takumi avoue que quoi qu'il arrive, il essayera de la faire tomber amoureuse de lui chaque jour. À ce moment-là, Kano arrive, disant qu'il ne reste que 5 minutes et il semblerait qu'il va gagner. Après ce qui s'est passé, Kano pense avoir gagné le jeu puisqu'il pense que Misaki s'est endormie avec seulement 5 minutes restantes. Cependant, ce n'est pas le cas car le protagoniste ne pouvait pas dormir après avoir entendu les mots ennuyeux de Yushi. Quand le temps est écoulé, elle lui dit qu'elle va lui faire payer ce qu'il a fait. Le lendemain, les élèves apprennent qu'ils vont recevoir des visites d'autres établissements, ce qui les excite car ils ont hâte de rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, le trio de losers n'est pas très content car ils ne seront pas nécessaires. Pendant ce temps, Misaki demande aux filles de l'aider à mettre en place un café à l'école pour que les visiteurs, surtout les filles, se sentent à l'aise. Les filles sont ravies et commencent à planifier la décoration, mais la présidente les informe qu'ils ont besoin d'aide. Kano sera là pour les aider dans le cadre de sa punition. Plus tard, le groupe de filles commence à travailler, mais Kano essaie de s'échapper du café, essayant même d'utiliser l'hypnose, bien qu'il échoue parce que Misaki le surveille. La fille se demande pourquoi le garçon se comporte étrangement autour d'une fille. Enfin, le jour de la visite arrive. De nombreux étudiants sont heureux et excités de voir les différentes visites, tandis que le président essaie de maintenir une bonne image en communiquant les choses que les étudiants pourraient faire. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que Misaki remarque que le club de sport a des problèmes. À ce moment-là, elle voit Yusui et le gronde pour être là inutilement, mais profite de l'occasion pour lui donner une tâche, l'aider. Au club, qui sont enthousiastes et l'attendent. En parallèle, au café, les filles essaient de persuader Kano de les aider à servir le client, étant membre de l'équipe et ayant déjà aidé. Elle le traite très gentiment et essaie de le rendre à l'aise. Mais il se sent maltraité par elles et refuse de servir les clients. Plus tard, le protagoniste emmène un groupe de filles faire le tour de diverses parties de l'école, tandis que Yusui est utilisé pour représenter chaque club sportif afin que les étudiants veuillent les rejoindre. À la fin de la visite, Misaki emmène le groupe de filles au café, où elles sont charmées, surtout en voyant les filles déguisées en serveuses. Bien que la présidente ne soit pas très contente, grâce à Shizuko, elle se rend compte que l'ambiance du café est ce qu'elle veut. À ce moment-là, elle voit Kano déguisé en lapin, ce qui la surprend. Quand ils sont seuls, le jeune homme commence à se confier, disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Misaki remarque qu'il a fait des progrès parce que, maintenant il regarde les gens dans les yeux quand il parle. Elle se rend compte qu'il ne doit pas être aussi faible et fragile que elle le pensait, alors elle lui suggère d'arrêter de fuir. Plus tard, Yusui dit au club qu'il en a assez de représenter toutes les équipes. Pendant ce temps, au café, une fille mentionne qu'elle aime Sika, mais qu'elle a peur de rejoindre, car il y a beaucoup de garçons et elle les craint. Kano entend cette conversation et cela lui rappelle un moment de son enfance, quand son père lui a dit que les filles sont fragiles et peuvent être brisées, comme cela est arrivé à sa mère. C'est pourquoi il essaie d'éviter les filles et n'a jamais eu de contact avec elles jusqu'à ce que Sakura le prenne par le bras et lui demande un service. Après que la présidente ait entendu cela de l'élève, elle prend Kano et lui demande s'il a peur, ce qui pousse le jeune homme à établir un contact visuel et à être aimable. Elle lance alors un sort pour qu'il ne soit plus effrayé par les hommes.
Bien qu'ils finissent par rire, les filles le trouvent attachant. À la fin de la visite, Misaki remercie Kano et lui dit qu'il ne sera plus puni, car il a beaucoup aidé et fait un grand effort, bien que le jeune homme ait voulu lui dire qu'elle avait bien fait aussi. Plus tard, Yushi emmène le protagoniste se reposer car elle a eu une journée fatigante. Après leur conversation, elle le remercie d'un coup sur la tête pour son aide avec les clubs, ce qui fait rougir Takumi. Quand les vacances d'été arrivent, le trio des perdants se dirige joyeusement vers Maidlat. Cependant, à leur arrivée, ils voient un panneau indiquant que être fermé, laissant le groupe triste car ils ne verront pas Misaki. C'est parce que tout le personnel du café passera leurs vacances à la plage. Grâce à une invitation de la sœur du patron, Satsuki, nommée Nagisa. Quand Nagisa arrive, elle les salue et les filles sont surprises de découvrir qu'elle est une version plus jeune de leur patron. Les filles se rendent ensuite à leur logement, qui offre une belle vue sur la mer. Aoi y est également et commence à les embêter, mais il est là sur ordre de son père, car il avait été chassé de la maison une fois de plus. Le protagoniste réalise alors que Yushi est également présent, ayant été invité par le patron de Maidlat. Plus tard, les filles décident de se changer et de profiter de la plage, mais sont surprises de voir que Misaki porte un maillot de bain scolaire, ce qui déçoit Sakumi, qui retourne à la cabine, ignorant toutes les filles de la plage qui essaient de l'inviter. Plus tard, tout le monde se réunit à la maison de plage, où Nagisa mentionne que son commerce ne va pas bien à cause d'un manque de clients. Les filles réalisent ce qui manque. Des serveuses comme à Maidlat. Elles décident de se changer et de sortir pour trouver des clients, tandis qu'Aoi essaie de s'infiltrer avec elle, mais est interdite par Nagisa et envoyée nettoyer les toilettes. Au fil du temps, Misaki observe ses amis, mais décide d'aider Aoi avec nettoyage, voulant contribuer d'une certaine manière. Cependant, Aoi l'embête en suggérant qu'elle est peu sûre d'elle à l'idée de porter un maillot de bain, même s'il rougit quand Misaki prend sa place et lui demande de se reposer. La protagoniste remarque que l'endroit commence à se remplir de clients et décide de rejoindre ses amis, donc Satsuki lui donne un maillot de bain. Lorsque Misaki se change, Yushi apparaît et la surprend. La voyant habillée en maillot de bain et déterminée à sortir, il l'arrête et l'embrasse dans le dos, ce qui la fait sortir habillée en vêtements normaux car elle ne voulait pas que quelqu'un voie le baiser. Cette nuit-là, le groupe est heureux car ils ont attiré de nombreux clients et célèbrent autour d'un barbecue. Satsuki donne à Misaki des billets pour les sources chaudes pour avoir travaillé dur pendant leurs vacances, ce qui rend le protagoniste heureux. Cependant, sa joie s'arrête lorsqu'elle entend une histoire effrayante de son ami Onoko, ce qui effraie Misaki et lui fait douter d'aller aux sources chaudes. Malgré ses inquiétudes, ses amis ne s'intéressent pas à l'histoire et décident d'y aller. Misaki se souvient que ses amis vont voir le baiser, donc elle n'a d'autre choix que de rester et de manquer la soirée entre filles. Plus tard, Yushi se rend au dortoir de Misaki et la trouve déprimée de ne pas pouvoir y aller. Elle le blâme et dit qu'elle ne le lui pardonnera pas, mais réalise ensuite qu'elle a les billets. Elle part rapidement pour les apporter malgré Takumi qui lui demande si elle n'a pas peur de l'histoire. En chemin, la protagoniste court vers le lieu mais commence à se souvenir de l'histoire. Elle insiste pour arriver afin que ses amis n'aient pas à payer beaucoup, mais à un moment donné, elle s'épuise et se sent perdue. Elle voit alors une lumière qui s'approche et, à sa surprise, c'est Takumi qui l'a suivie. Il s'excuse de l'avoir effrayée, mais elle s'effondre de fatigue. Le jeune homme la serre dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme, mais Aoi apparaît alors et ils se libèrent tous les deux. À son arrivée, Satsuki dit à Misaki que les billets étaient en plus. Pendant ce temps, Yushi emmène Aoi pour un bain. Le deuxième jour de vacances, le protagoniste se réveille après s'être couché tard. Mais à ce moment-là, Yushi apparaît et Misaki se souvient d'avoir découvert sa peur secrète, et de la manière dont elle a réussi à le contrôler, ce qui l'a fait perdre le contrôle. Cependant, à ce moment-là, le couple entend une dispute entre Aoi et Nagisa, où elle lui interdit de s'habiller en fille, mais propose une compétition mixte de volleyball, avec la condition que s'il gagne, il pourra s'habiller comme il le souhaite. Mais comme c'est une compétition mixte, il doit trouver une partenaire féminine et, à son grand malheur, Nagisa refuse en raison des limites d'âge. Plus tard, Aoi est frustrée car trouver un partenaire sera difficile, mais Misaki apparaît et propose de participer au sport car elle est déterminée à l'aider pour la compétition. Lorsque ses amis apprennent cela, ils sont contents, bien qu'ils informent le protagoniste que les gagnants deviendront les princes de la plage et devront prendre des photos avec des gens. Yushi se sent mal à l'aise à ce sujet et demande à la fille de ne pas participer car c'est inutile, mais Misaki veut aider Aoi, et après cela, Nagisa voit qui est le partenaire de son neveu. Le jour de la compétition arrive, et tout le monde l'attend avec impatience, y compris les filles de Maidlat, qui se demandent où sont leurs amis. Elles sont surprises et effrayées, tout comme tout le monde, quand elles voient Aoi et Misaki arriver avec beaucoup d'énergie et la détermination de gagner. Cependant, lorsque les compétitions commencent, le duo remarque que Yushi est également là, avec Erika, une des filles de Maidlat, alors qu'il dit vouloir gagner, ce qui surprend Misaki car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit leur concurrent. Pendant la compétition, Aoi et Misaki parviennent à vaincre tous leurs rivaux. Avec agressivité, suscitant la peur parmi eux,
tandis que toutes les filles sont charmées par Yushi. Finalement, les deux équipes atteignent la finale et doivent s'affronter. Le protagoniste remarque que Yushi est distant avec elle, tandis qu'il entend des spectateurs dire qu'ils veulent que Misaki gagne parce qu'elle semble être célibataire. Lorsque la compétition commence, Misaki croit à tort que Yushi ne s'opposera pas à eux, mais elle a tort. Malgré ses efforts et ceux d'Aoi, elles perdent le premier set contre Yushi et Erika. Misaki ne comprend pas pourquoi Yushi fait cela alors qu'elle sait qu'il y a besoin de gagner, alors elle crie sans le vouloir à Takumi, se demandant pourquoi il veut être leur ennemi, ce qui l'embarrasse devant tout le monde. Malgré cela, Yushi continue de jouer pour gagner, ce qui mène. Misaki tente de sauver la balle, mais elle se blesse presque. Takumi la sauve, bien qu'il se blesse lui aussi dans le processus. Cette nuit-là, Misaki essaie de s'excuser auprès de Yushi, se sentant coupable d'avoir causé sa blessure. Cependant, il lui dit qu'elle devrait célébrer leur victoire. Elle explique qu'elle ne voulait pas gagner en disqualifiant son adversaire. Yushi avoue qu'il voulait gagner parce qu'il ne voulait pas que Misaki devienne la princesse de la plage et réalise les désirs des garçons en posant pour eux. Mais Misaki pensait qu'il était plus important de plaire à Aoi. Les paroles de Yushi l'émeuvent, et ils sont sur le point de s'embrasser quand des feux d'artifice les interrompent. Revenant vers les autres, Satsuki suggère de prendre une photo de groupe car ils n'ont plus qu'un jour de vacances. Cependant, toutes les filles commencent à taquiner Misaki au sujet de Yushi, ce qui la rend nerveuse. Aoi lui tient la main, et Takumi fait de même, ce qui fait ressortir le protagoniste dans la photo. En parallèle, le trio des perdants reste à l'écart, triste d'avoir passé leurs vacances sans voir le président. Un nouveau jour d'école commence, et le conseil étudiant est réuni lorsque Yukimura arrive avec plusieurs documents, accompagné de Kane. Kane mentionne qu'il a perdu une partie de sa timidité en passant du temps avec le conseil. Le vice-président, c'est comme être entouré de filles, ce qui agace Yukimura, qui dit qu'il va devenir un grand homme et que les gens ne penseront plus à lui de cette façon. Plus tard, Misaki suit Yushi parce qu'elle veut rendre l'appareil pour toutes les fois où il l'a sauvée. Le jeune homme lui demande à nouveau d'être sa servante pour un jour, ce qui la fait rougir et dire qu'il profite juste d'elle, mais il aime juste la taquiner. Cette nuit-là, au Medlat, il célèbre le temple Meddei. Un des trois perdants ouvre son biscuit de fortune et lit qu'il pourrait perdre quelque chose d'important. Cependant, le gérant du café pense qu'il réagit de manière excessive, comme elle n'a écrit les fortunes qu'en ignorant tout. Misaki prend une fortune et dit qu'ils doivent rendre les faveurs. À ce moment, Maki Kanade, le vice-président du conseil étudiant de l'école Miyabagaka, arrive. Les bonnes tentent de lui dire que l'endroit est fermé, mais il les surprend en disant qu'il est là pour affaires car il veut acheter l'endroit. Maki leur informe que sa famille, qui gère une puissante entreprise de restaurants, veut acheter le Medlat pour ouvrir un café avec des valets. Cela laisse suffit sans voix, car le propriétaire actuel ne veut pas vendre. Et leur demande de considérer l'offre car il veut démolir l'endroit et en construire un nouveau. Les filles s'y opposent, mais Tora apparaît pour soutenir son ami et collègue. Quand les garçons s'en vont, Misaki demande à Tora s'ils font cela uniquement parce qu'elle est là, mais il la prend simplement dans ses bras et commente sa tenue intéressante. Yushi apparaît alors et prend Misaki dans ses bras, mais le président de Miyabagaka leur fait savoir qu'il est prêt à aider son ami avec ses plans, et que s'ils veulent l'arrêter, il pourrait aller aux auditions, bien qu'aucune femme ne soit acceptée. Le lendemain, les filles du café Medlat assistent aux auditions en s'habillant en homme pour démontrer que leur magasin a un excellent personnel. Le protagoniste est contrarié et veut juste sauver le café, se sentant coupable pour ce qui se passe. Avant le début des auditions, les filles sont piégées dans la foule car trop de garçons se sont inscrits à cause des frais d'inscription élevés. À ce moment-là, Maki apparaît en parlant depuis un hélicoptère, ce qui surprend tout le monde. Il explique qu'avant de commencer, tout le monde doit courir une course et seuls les 50 premiers arrivés passeront. Subaru commence à se sentir mal car elle n'est pas douée pour la course, et le protagoniste l'encourage, disant qu'elle va la pousser. Cependant, le vice-président explique que la course se fait par paire et l'un doit porter l'autre. Satsuki demande aux filles de ne pas abandonner, se sentant responsable d'avoir demandé un tel défi, mais Misaki est déterminée à le faire. Au début de la course, les filles au lait Med encouragent leurs amis, tandis que de nombreux candidats tombent derrière. Les filles continuent malgré la gêne de Subaru pour Misaki, mais elle insiste en disant qu'elle va bien. Elle remarque également deux garçons masqués très étranges qui courent. Heureusement, les filles finissent à la 38e place, ce qui semble être une bonne position. Misaki remarque la présence de Kanu et Yukimura et essaie de ne pas être reconnue. Plus tard, tous les qualifiés subissent divers tests pour avancer, mais beaucoup d'entre eux, y compris les filles, sont épuisés. Ils refusent d'abandonner, même lorsque l'une des tâches est de changer de tenue en 1 minute, révélant que Subaru est une fille. Le couple de perdants essaie d'aider et accuse les garçons masqués d'être des imposteurs aussi. Lorsque les masques sont retirés, il s'avère que ce sont Yusui et Aoi. Les juges, Maki et Tora, disqualifient Aoi pour être mineure et Subaru pour être une femme. En raison de ce qui s'est passé, les juges proposent que Yusui et Misaki continuent la
Compétition tant qu'ils prouvent qu'ils sont des hommes, ce qui n'est pas difficile pour le jeune homme. Le protagoniste le démontre avec un acte impliquant Takumi, qui déclare qu'il est un homme parce qu'il a la poitrine plate, leur permettant de rester dans la compétition. Après ce qui s'est passé, le deuxième tour suit, où ils doivent préparer une table de thé haut de gamme en seulement quelques minutes. Misaki essaie rapidement de la mettre en place, mais Yusui l'arrête, disant qu'il va s'en charger. Calmement et avec confiance, il donne des ordres à Misaki, et à sa surprise, il met en place une magnifique table de thé qui impressionne également les juges. Après cela, ils sont autorisés à profiter de ce que chacun a préparé. Cependant, Misaki quitte l'endroit juste pour se débarrasser des perdants qui l'ennuient. Tora la suit, et elle n'a d'autre choix que d'entrer dans les toilettes des hommes pour éviter suspicion, tandis que Yu, Kimura et Kanu s'approchent de la table et saluent Yusui, convaincus que c'est lui. Cependant, le jeune homme fait semblant d'être une autre personne nommée Yusui, ce qui pousse les garçons à partir. Lorsque Misaki revient, elle raconte à Yusui ce qui s'est passé. Il lui demande si elle se sent mal à propos de ce qu'il a dit sur le fait qu'elle est plate, ce qui l'agace. Il la saisit mais lui murmure à l'oreille qu'il va la punir, attirant tous les regards. Pendant ce temps, Subaru et Aoi reviennent avec les autres. Le garçon mentionne qu'il a agi ainsi parce qu'il ne veut pas que le medley soit pris, car il semble prévoir de l'hériter. Pour le troisième tour, les juges attribuent des numéros à chaque paire comme ils en ont besoin, pour simuler un vrai travail, et ils seront les juges. À ce moment-là, Kimura s'approche de Yusui pour lui parler. Donc le protagoniste essaie de les éviter et de se cacher. Quand le protagoniste ouvre les yeux, elle réalise qu'elle est sur Takumi, qui l'a sauvée, mais elle voit que le jeune homme est inconscient. Misaki essaie de parler à Yusui, mais il se réveille à ce moment-là et, avec un sourire, dit qu'il va bien, bien que les autres membres du personnel demandent s'il a besoin d'une attention médicale, ce qu'il nie. Cependant, le protagoniste remarque qu'il est blessé, alors que son visage change lorsqu'elle touche son bras. Enfin, le dernier round commence, avec Yukimura étant l'un des premiers à montrer une grande nervosité. Quand c'est le tour de Yusui et Misaki, elle fait tout le travail difficile pour empêcher son partenaire de se fatiguer ou de se blesser davantage. Maki le remarque et demande pourquoi elle le fait. Takumi fait semblant d'être là pour effectuer une autre tâche, qui est de jouer du violon, satisfaisant le juge. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, Misaki voit que le jeune homme ne peut plus continuer. Alors elle décide d'arrêter Yusui et de révéler la vérité. Maki est déçu et se demande pourquoi elle l'a obligé à s'arrêter, de travailler devant le maître alors qu'il veut continuer. Cependant, elle lui demande s'il laisserait ses ouvriers continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils s'épuisent, comme dans sa boutique. Ils essaient de se soutenir mutuellement pour créer un meilleur environnement et consacrent leur cœur à leur travail et à leurs clients. Le duo décide de quitter la compétition car Yusui a besoin d'attention, et Satsuki court chercher un taxi. Avant de partir, Misaki s'excuse pour son échec, mais son patron est fier d'elle et veut toujours avoir Misaki à ses côtés. En attendant, Maki est touchée par les mots de la fille et se sent qu'elle devrait créer un environnement où les clients s'amusent, plutôt que de négliger ses employés. Tora lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut puisqu'il y a de nombreux endroits où elle peut ouvrir son café. Le lendemain, tout revient à la normale alors que Maki décide de ne pas acheter le terrain des Mets et de laisser les filles en paix, ce qui rend Satsuki heureuse, et elle dit que tout cela est grâce à Misaki. Pendant ce temps, la protagoniste prend toute la journée de congé pour rendre visite à Yusui, qui a été libéré de l'hôpital, prévoyant de s'occuper de lui. Là, elle s'excuse d'être devenue dépendante de lui, à quoi Yusui répond qu'il ressent la même chose pour elle, car il la considère parfaite pour lui, ce qui fait rougir le protagoniste. Lors d'un nouveau jour, Yukimura se sent gêné en racontant à Kanu les jours difficiles qu'il a eus à cause de sa sœur cadette. À ce moment-là, un groupe d'enfants apparaît, et le vice-président reconnaît sa sœur, mais elle le présente à ses amis comme son voisin, ce qui rend le garçon triste. Lorsque les autres s'en vont, la fille dit qu'une princesse comme elle devrait avoir un frère digne d'être appelé prince, et Yukimura ne l'est pas. À ce moment-là, Misaki et Yusui arrivent, ce qui captive la fille car elle considère Takumi comme un véritable prince. Le lendemain, Yukimura demande au président et à Yusui si le jeune homme pourrait jouer le rôle d'un prince lors d'un rendez-vous avec sa petite sœur. Le président refuse, disant que c'est inapproprié, mais le vice-président est désespéré. Il explique que Ruri a toujours été une princesse et lui son prince jusqu'à ce qu'un jour elles lui disent qu'il n'était pas digne. Cependant, apprendre qu'il est ami avec un vrai prince l'a rendu heureux, et il veut maintenant récupérer le rôle de frère à travers ce rendez-vous. Misaki est ému et accepte, bien que Yusui ne semble pas très heureux. Le jour du rendez-vous, Ruri attend son prince tandis que Misaki, Kanu et Yukimura se cachent, observant la fille et sa date. À ce moment, Takumi apparaît déguisé en prince, ce qui surprend tout le monde car il a l'air authentique.
Aoi arrive et dit au garçon caché qu'il l'a aidé à s'habiller comme ça. Cependant, Yusui semble un peu agacé par la hyperactivité de la fille, alors il la retient, effrayant les autres. Il lui demande simplement ce qu'elle veut faire, et plus tard, ils vont dans un jardin de fleurs. Takumi continue à jeter des regards au groupe caché, et Aoi suppose qu'il regarde Misaki. À ce moment, Rory tombe et est sur le point de pleurer, mais Yusui la soulève et agit comme un véritable héros. Yukimura dit alors que sa sœur pensera maintenant qu'il ne mérite pas d'être son frère, ce qui inquiète Misaki, qui dit qu'ils doivent faire quelque chose pour empêcher cela. Plus tard, Kanu est utilisé pour jouer le rôle du méchant et interférer avec la date, mais il échoue et s'enfuit, effrayé. Aoi a ensuite une autre idée et utilise le président pour jouer le rôle de la princesse et essayer de discréditer Yusui. Yusui s'en rend compte et ils essaient de se faire passer pour un couple, mais Rory remarque leur stratagème et s'enfuit, l'appelant égoïste. Cependant, la fille entre dans un restaurant et une étagère est sur le point de tomber sur elle. Heureusement, Yusui l'arrête, mais Yukimura protège sa petite sœur et la sauve. Malgré cela, Rory est contrarié avec lui, disant qu'il est méchant d'essayer de gâcher sa rencontre, mais le vice-président l'arrête et lui dit qu'une princesse ne devrait pas se comporter ainsi. Elle présente ensuite des excuses à tout le monde, y compris aux propriétaires des restaurants. Finalement, Misaki présente ses excuses à la fille, mais elle sait que Yusui n'était pas son prince, car il semble qu'elle pense à quelqu'un d'autre, alors elle quitte joyeusement les lieux avec son frère, espérant que son prince charmant apparaîtra une autre fois. Plus tard, Aoi est dans un parc, déguisée en femme pour filmer une vidéo d'elle-même, mais elle est attaquée par de la merde. Heureusement, Kanu et Yukimura arrivent et s'en occupent. À ce moment-là, le garçon profite de l'occasion pour demander au gars de l'aider avec la vidéo, bien qu'il prétende ne pas la connaître malgré le fait qu'elle soit une idole, et elle trouve les garçons inutiles. Puis, le trio de perdants apparaît, et Aoi leur demande à nouveau de l'aide. Et ensemble, ils réussissent à filmer la vidéo. Cependant, elle n'est pas satisfaite et demande au garçon de lui apporter d'autres choses. Quand cela se termine, elle montre qu'elle apprécie le moment, surprenant tout le monde. Avec un nouveau côté d'elle, mais elle le nie. Laisse tomber accidentellement la carte mémoire de la caméra. Une chose se trouve là, et elle saute pour la récupérer, mais Misaki apparaît et la sauve. Bien que les autres estiment que ce n'était pas la faute de la chose, car il semblait qu'Aoi avait sauté toute seule, les garçons disent qu'ils apprécient la journée avec elle, et le garçon ressent la même chose. Ils décident tous de chercher la carte mémoire, qui a en fait fini dans les mains de Yusi. Après plusieurs jours, certains étudiants soupirent à propos d'un nouvel étudiant qui est apparemment très beau, tandis que le trio de losers est aussi excité à l'idée de voir Misaki. Pendant ce temps, à l'Institut Sika, le président demande à tous les clubs de nettoyer, car les endroits, y compris le leur, puent. Cependant, les étudiants refusent, alors Yukimura intervient et leur demande gentiment de nettoyer, leur promettant des onigiri en récompense. Plus tard, le vice-président regrette sa demande, réalisant qu'il sera compliqué de nourrir autant d'étudiants. Le protagoniste a un plan pour aider, et à ce moment-là, Yusi arrive. Ayant été absent de l'école pendant quelques jours pour se remettre, il remercie Misaki, mais elle l'ignore, tandis que Yukimura demande au jeune homme quel plat il préfère, et Takumi répond du riz cuit, ce qui le fait hésiter puisque c'est le plat que Misaki avait préparé pour lui. Kanu, qui est également là, remarque la situation. Plus tard, le président rencontre l'enseignante pour discuter du nettoyage des clubs, car elle souhaite préparer de la nourriture pour les étudiants. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, Yukimura dit à Kanu qu'il devra rester plus longtemps au conseil, afin qu'il puisse partir sans lui. À ce moment-là, Misaki arrive, et le jeune homme lui demande si elle sort maintenant avec Yusi, puisqu'elle lui a préparé à manger et s'est occupée de lui. Agacée, elle dit qu'elle l'a fait seulement parce qu'elle lui devait des services, ce qui met le garçon mal à l'aise. Puis, Kanu arrive au casier et voit Takumi recevoir une lettre, lui demandant même d'aller à sa place, mais il refuse, toujours effrayé par les femmes. Avant que Yusi parte, Kanu lui dit qu'il devrait en choisir une seule car cela l'aiderait à ne plus recevoir de déclaration d'amour, mais Takumi trouve cela ennuyeux de prendre les choses au sérieux. Cette nuit-là, le protagoniste essaie de préparer des onigiri, mais pense sans cesse à Yusi, ce qui la distrait et l'amène à tout gâcher. Sa sœur arrive et lui donne quelques conseils, ce qui l'aide beaucoup. Le lendemain, le conseil est prêt à commencer à cuisiner, avec Yukimura apportant un aide supplémentaire, Kanu. Alors qu'il commence à cuisiner, Kanu demande au vice-président comment il voit la relation entre le président et Yusi. Yukimura dit qu'ils sont formidables, et qu'il les voit comme de vrais héros et qu'il aime le président. Mais cela est mal interprété, et il essaie de le corriger. Misaki le gronde pour avoir parlé pendant qu'il travaillait. En parallèle, Yusi est sur le toit de l'école en train d'observer le nettoyage. Mais il voit le nouveau élève manger de l'herbe, ce qui le confond. Le conseil des élèves finit enfin de cuisiner, mais ils sont surpris par les boules de riz du président. Elle finit par être en colère quand tous les étudiants du club arrivent affamés, se précipitent dedans, et mangent tout sans pitié, ignorant les boulettes de riz du président, ce qui met Misaki en colère. Craignant sa colère,
Tout le monde s'enfuit. Quand le protagoniste revient, elle voit que ses coéquipiers ont nettoyé l'endroit avant de partir, mais sa nourriture est toujours là. Quand elle l'essaie, elle ressent que son entraînement était en vain et finit par s'endormir. Plus tard, Yusi arrive et reste à ses côtés, tandis que Kanu regarde et ne comprend pas pourquoi Takumi ne confesse pas ses sentiments. Le lendemain, le protagoniste retourne en cours, bien que elle est perplexe quant à la façon dont ses boules de riz ont disparu. À ce moment-là, Yusi apparaît, mais leur conversation est interrompue par le nouvel étudiant tombant du deuxième étage. Il n'est pas blessé, mais surprend le couple. Plus tard, le nouvel étudiant se présente comme Shintani Hinata. Et c'est étrange comme il a une grande ambition pour la nourriture. La présidente lui refuse de la nourriture pendant les cours et aussi lors de leur visite de l'institut, confisquant sa nourriture quand elle part. Plus tard, le protagoniste rencontre Yusi, qui dit qu'il a passé beaucoup de temps avec le nouvel étudiant. Sakura et Shizoku arrivent rapidement, ayant coincé Hinata. Les filles arrivent en pensant qu'il va y avoir une bagarre, mais elles se trompent, car tout le monde donne simplement de la nourriture s'ils devinent ce qu'ils ont caché. Hinata explique alors qu'il avait tendance à être en surpoids, mais après le décès de ses parents et son déménagement chez son grand-père, il a commencé à manger des légumes et a perdu du poids. Maintenant, il vit seul et est revenu en ville pour retrouver son premier amour nommé Misaki. Après cette confession, la protagoniste commence à se souvenir qu'elle avait un ami, quand elle était plus jeune qui lui avait promis d'être toujours avec elle. Ses amis sont ravis de penser qu'elle est le premier amour du garçon. Plus tard, Hinata grimpe à un arbre pour l'appeler par son nom, même si aucun étudiant ne sait que le nom du président est Misaki. Quand le protagoniste arrive et lui demande de descendre, le jeune homme trébuche et tombe. À ce moment-là, Misaki l'appelle par son surnom, et il se redresse et court la serrer dans ses bras, laissant tout le monde surpris pendant qu'Usi les observe de loin. Le lendemain, l'Institut Sika part en excursion montagneuse où le trio des déçus raconte à tout ce qu'ils ont entendu sur le voyage de différents étudiants, donc ils sont très excités. Cependant, à leur arrivée, ils se retrouvent seulement travaillant, ce qui les déçoit et les frustre. Pourtant, le président demande à tout le monde, y compris Hinata, de continuer à travailler sous peine de punition. À ce moment-là, Yukamura demande de l'aide car Yusi ne le laisse pas tranquille. Tout le monde s'enfuit alors de la colère de Misaki, mais Takumi avoue qu'il était en réalité jaloux dans un coin, ce qui fait rougir Misaki et Hinata le voient de loin. Plus tard, les moines envoient les garçons méditer près des chutes d'eau, et ils ont du mal, sauf Hinata, qui en profite pleinement. Il s'approche alors de Yusi après l'avoir vu parler avec le protagoniste, mais lui dit seulement qu'il est génial. Yukamura l'arrête pour éviter tout problème. En parallèle, les filles sont chargées de la cuisine, ce qui les rend heureuses. Sakura profite de l'occasion pour demander à Misaki des nouvelles d'Hinata, voulant savoir si leur relation progresse. Cela intrigue toutes les filles, mais la présidente dit qu'Hinata n'est qu'un ami d'enfance, et elle n'a pas le temps pour ces choses, parce qu'elle doit se concentrer sur l'institut. Une fois que tout le monde a fini ses tâches, les moines servent aux étudiants leur repas. Mais personne n'est satisfait. Hinata apprécie sa nourriture et demande rapidement plus, mais il ne peut pas en avoir. Plus tard, des garçons parlent de la façon dont il a dû partir à la recherche de plus de nourriture. Misaki entend cela et décide de le chercher, avec Yusi également présent. Le protagoniste le trouve dans la salle de stockage, et le gronde d'abord pour avoir causé des problèmes. À ce moment-là, un moine demande s'il y a quelqu'un dans la pièce. Ne voyant ni entendant rien, les garçons se cachant, il finit par verrouiller les portes, les piégeant à l'intérieur. À cause de cela, Hinata commence à perdre le contrôle car il est enfermé avec une fille et commence à penser au manga qu'il lisait. Il essaie de trouver des choses qui pourraient aider mais tient surtout la main de la fille. Elle veut juste trouver une issue, mais il lui dit de le voir comme un gars, bien qu'il le regrette plus tard par embarras. Yusi ouvre ensuite la porte, prend Misaki et dit que si elle le veut vraiment, il agira comme un gars. Lors de la troisième nuit, ils annoncent que tout va bien, mais les filles s'inquiètent car elles ont entendu que toutes les filles sont en danger le quatrième et dernier jour. Mais Misaki est distraite alors que Yusi et Hinata se disputent à son sujet, finissant par se faire gronder. Le lendemain, tout le monde quitte le temple pour aller manger, mais les garçons ont l'air si épuisés qu'ils ressemblent à des zombies. Quand elles arrivent, les filles commencent à se changer, ce qui fait perdre le contrôle aux garçons. Sakura explique que selon les anciens, quand les garçons travaillent, étudient, méditent et mangent peu pendant longtemps, ils perdent le contrôle et commencent à les suivre. Plus tard, les filles sont séparées des garçons, bien qu'il soit dit que les enseignants créent généralement des barricades pour les tenir à l'écart. Cependant, à cause de la pluie, la rivière déborde, et les enseignants n'auront pas le temps de mettre cela en place, donc les garçons sont libres. Cela pousse Misaki à sortir sous la pluie pour les arrêter, en instruisant les filles à se défendre au cas où. Le protagoniste finit par rencontrer les garçons, qui n'ont pas l'air très bien, et voit que Hinata est avec eux.
Il dit qu'il était juste là pour la voir. À ce moment-là, les garçons courent et capturent le président, mais Hinata se fâche et s'en occupe. Lui et Yusui travaillent ensemble pour empêcher les garçons de s'approcher des filles. Bien que quelques-uns s'échappent, Yusui apparaît et les arrête, faisant fuir tout le monde. Cela amène Hinata à admettre que Takumi est incroyable, ce qui entraîne une petite dispute entre eux qui fait rire le protagoniste. Enfin, Misaki revient vers les filles, qui la remercient pour ce qu'elle a fait. Elle remarque alors que Yusui n'est pas encore parti. Quand elle va le voir, il lui dit de ne pas penser que il s'entendra bien avec Hinata, car ce ne sera pas le cas. Il admet qu'elle a évité les avances du nouvel élève, et lui demande si elle a des sentiments pour lui. Misaki avoue que c'est juste un ami d'enfance et un garçon dérangeant. Tandis que Takumi est encore plus dérangeant. Le jeune homme sourit, sachant par son rougissement qu'elle pensait ce qu'elle disait, et commence à s'approcher d'elle mais finit par s'effondrer d'épuisement. Un nouveau jour, Medlotti organise un concours de sucreries, où les clients gagnants recevront un grand prix. Erika dit au protagoniste qu'elle est inquiète parce qu'elle a promis un rendez-vous à un client régulier qui vient la voir souvent, et elle espère qu'il ne gagnera pas. Misaki lui assure qu'elle s'en occupera. Le lendemain, Misaki arrive au café déguisé en homme pour participer, mais Yusui et Erika la repèrent. Avec Erika essayant de distraire Yusui, la compétition commence, et les clients doivent manger différents types de sucreries préparées par Yusui. Le trio de perdants est le premier à être disqualifié. Quand le client régulier perd, Erika est heureux, mais Misaki est trop épuisé pour continuer. Plus tard, Satsuki annonce les prix. Des biscuits, un bon de repas et une photo avec la maid de leur choix. Hinata est demandé avec quelle maid il aimerait être photographié. Il n'en a pas trop de soucis, mais en voyant le nom de Misaki, il décide de la choisir parce qu'elle porte le même nom que sa bien-aimée. Cela surprend le protagoniste, et malgré ses efforts, elle ne peut pas gagner, alors elle quitte les lieux, bouleversée. Sa collègue la reconnaît, tandis que les autres maids demande à Erika pourquoi Misaki a participé au concours. Plus tard, le protagoniste se trouve dans le parc. Yusui apparaît et suggère qu'elle s'allonge et utilise son corps comme oreiller pour se sentir mieux. Bien qu'elle refuse au début, elle finit par accepter. Yusui commence à la taquiner en disant qu'il veut devenir un petit cochon, ce qui la fait rougir et se recoucher. Yusui profite de l'occasion pour l'embrasser, mais elle ne s'en aperçoit pas. Le lendemain, Yusui dit au protagoniste que les filles du lot des bonnes ont découvert qu'elle avait participé, ce qui la surprend. C'est alors que Hinata arrive et commence à poser des questions, parce qu'elle ressemble à la personne qui a participé. Misaki nie tout. Cependant, Hinata invite Misaki à déjeuner au Medlat, car il a remporté ce prix, la laissant sans voix. Quelques jours plus tard, Hinata et Misaki arrivent au Medlat accompagnés de Yusui, qui n'est pas ravi d'être aussi de la partie. Cependant, la protagoniste se souvient du plan qu'elle a établi avec son patron et Erika pour empêcher son collègue de découvrir qu'elle travaille là-bas. Au début de leur rendez-vous, les garçons s'assoient ensemble, mais Yusui et Hinata commencent à argumenter, ce qui attriste Misaki et la pousse à leur demander d'arrêter, provoquant un rougissement chez le nouveau venu. La protagoniste réalise alors que Hinata n'est pas en uniforme. Hinata explique qu'il a taché son uniforme scolaire et qu'il porte maintenant son uniforme de travail, parce qu'il travaille dans une station-service, ce qui surprend la fille. Il l'invite à voir son travail pour découvrir son côté masculin, mais elle est déjà familière avec ça, bien qu'il change tout comme elle. Hinata insiste sur le fait qu'il reste doux et travailleur, mais demande immédiatement à la protagoniste où elle travaille, car il a entendu quelque chose de similaire. Elle se lève simplement et quitte la table. Alors qu'Hinata raconte à Yusui ses souvenirs de la mort de ses parents. Il a vu tout le monde passer et pleurer, mais lui ne l'a pas fait. Grâce à Misaki, il a pu libérer tous ses des émotions refoulées et a pleuré de toutes ses forces. Même si elle ne s'en souvient peut-être pas, lui s'en souvient. Et depuis ce jour, elle est sa personne préférée. En entendant cela, Takumi demande si c'est une déclaration de. Plus tard, Misaki est prête à révéler la vérité, elle ne veut pas mentir à Hinata. Elle sort habillée en serveuse pour le servir, mais il panique, et commence à parler fort, demandant pourquoi elle ne lui a jamais dit. À ce moment-là, Yusui, vêtu en majordome, arrive pour l'emmener. Seul, le protagoniste remercie Takumi de jouer le jeu, mais Hinata l'essuie et dit à la fille qu'elle est très belle habillée comme ça. Yusui prend alors le protagoniste et met en garde Hinata qu'il pourrait avoir des ennuis. Il s'approche d'elle, déclarant des insanités de part et d'autre. Le lendemain, Hinata visite Misaki et le conseil étudiant pour passer du temps ensemble, ce qui l'agace, et elle les vire, ainsi que Yusui, qui se rend souvent sur place, car elle dit que la salle du conseil n'est pas un endroit pour s'amuser. Plus tard, le protagoniste gronde les élèves et Hinata pour avoir apporté de la nourriture en classe. L'un des élèves parle de travail, ce qui rend la fille nerveuse car elle se souvient d'avoir révélé la vérité à Hinata. Cependant, il lui dit que son secret est en sécurité avec lui. Cette nuit-là, Hinata appelle ses grands-parents pour leur dire il a trouvé Misaki, et qu'ils fréquentent la même école. Pendant ce temps,
le protagoniste est au travail, et son patron l'informe qu'ils auront une journée cosplay anime, lui donnant un grand nombre d'épisodes et de volumes d'un anime qu'ils vont représenter. Plus tard, Hinata quitte le travail et trouve des fruits sur le chemin, qu'il décide de manger. Mais beaucoup d'autres tombent, qui appartiennent en fait à la mère du protagoniste. Plus tard, Misaki et sa sœur regardent anime quand soudain leur mère arrive, avec Hinata, que la fille reconnaît immédiatement. Pendant le dîner, Hinata commence à dire que la sœur cadette a changé, mais elle lui demande immédiatement s'il est toujours dans l'amour avec Misaki, faisant rougir tous les deux. Bien que la fille dise que quand ils étaient petits, ils ne pouvaient pas s'empêcher de regarder Misaki, le président demande toujours ce qu'il faisait dans son quartier. Il explique qu'il cherchait juste le cerisier dont il est tombé et a promis de suivre le protagoniste pour le reste de sa vie, mais elle lui assure que ce n'était pas le cas puisqu'il a dit cela à l'hôpital, et elle ne s'attendait pas à ce qu'il la suive vraiment. Enfin, le jour du cosplay arrive au Medlat, et le trio de perdants est prêt à entrer et est chaleureusement accueilli par toutes les serveuses et Misaki, les rendant excités. Pendant une petite pause, Aoi veut sortir, mais sa tante l'en empêche. Le protagoniste arrive et répond inconsciemment au garçon avec un sort. Ce qui est dû à son manque de sommeil à cause de la série qu'elle regarde tard, ce qui surprend Aoi. À ce moment, Yusui arrive, mais cette fois en tant que client. Misaki sort pour l'accompagner, mais Aoi et les autres remarquent qu'il ne semble pas aussi joyeux que d'habitude, ce qu'ils attribuent au problème avec Hinata. Hinata arrive, et les trois perdants sont agacés de le voir, même s'il n'est là que pour voir Misaki. Cependant, il remarque également la présence de Yusui, ce qui tend l'atmosphère. La protagoniste sort ensuite pour donner des boissons spéciales à les perdants, où elle doit deviner qui a bu le mauvais. S'ils gagnent, il y a un prix. Cependant, malgré leur enthousiasme, ils perdent car l'un d'eux ne peut pas supporter la boisson. Plus tard, la protagoniste propose de jeter un sort sur Hinata. À ce moment-là, Yusui décide de partir, ce qui rend la fille triste. Hinata lui demande de jeter un sort de recherche pour trouver le cerisier. À la fin de la journée, Aoi est en colère contre Satsuki pour ne pas l'avoir laissé sortir malgré son aide avec les costumes. Sa tante lui demande s'il n'a pas d'amis avec qui passer la journée, ce qui le met en colère. Quand il voit Misaki arriver, il dit que Yusui n'a probablement pas d'amis non plus. Le protagoniste commence à réfléchir mais est laissé sans voix, quand Aoi lui demande ce que signifie Yusui pour elle. Plus tard, le protagoniste sort les poubelles du magasin en pensant à cette question, mais Yusui s'y trouve et commence à la taquiner. Il lui demande ensuite de répondre à la dernière question qu'elle a reçue. Elle ne sait pas quoi dire et essaie de le frapper, mais il dit que c'est ce qu'elle fait quand elle ne peut pas dire la vérité. Il la tient et dit qu'il va lui montrer ses sentiments et l'embrasse simplement, lançant un sort pour qu'elle dise la vérité. Elle ne sait pas comment répondre. Entre-temps, Hinata trouve le cerisier, disant que c'est le destin. Un nouveau jour commence, Hinata se réveille après avoir rêvé de Misaki et de son enfance. Quand il arrive à l'école, tous les élèves se demandent pourquoi il n'a pas peur du président, qui le gronde toujours, mais il ne voit pas les choses ainsi. Plus tard, les garçons quittent la classe et voient la fille nettoyer le désordre causé par les clubs sportifs. Ils décident de s'enfuir, pensant voir une figure démoniaque en train de nettoyer, bien que la perception d'Hinata à son sujet soit différente. Il leur dit qu'elle est toujours la même personne. Il savait et réalise qu'elle est celle qu'il lui faut. Il se rappelle alors de son enfance chez ses grands-parents et d'être populaire parmi les filles. Au collège parce qu'il était un bon athlète. Mais ses pensées étaient toujours sur Misaki, malgré les déclarations et les cadeaux qu'il recevait. Le lendemain, Sakura dit à Misaki que son groupe préféré se produira au festival culturel de l'école Yuzaki, mais le protagoniste se fâche parce que le leader du groupe a été méchante avec elle. Shizoku explique que, selon son ami, il a beaucoup changé depuis ça. Blessure parce qu'elle lui a rendu visite à l'hôpital. Cela dérange Misaki, mais elle n'a pas le choix. Cependant, Yusui apparaît et s'invite à aller avec les filles. Plus tard chez Meiladi, Erika fait semblant d'être une voyante et commence à lire les fortunes. Pour le trio de perdants, prédisant qu'ils n'ont aucun avenir avec Misaki, ce qui les déçoit. Hinata arrive, voulant devenir un client régulier, mais en voyant Erika. Il décide de faire lire sa fortune. Erika lui dit que s'il persiste, il pourrait obtenir quelque chose, mais quand Yushi entend cela, il demande à Erika de lire son avenir avec Misaki. Nerveusement, Erika dit qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble car ils sont incompatibles. Mais s'ils veulent être ensemble, ils devront surmonter un obstacle important, ce qui les décourage tous les deux. À la fin de la journée, Takumi attend le protagoniste après le travail puisqu'il a vu Hinata errer, et il semble abattu à cause de ce qu'Erika a dit. Le protagoniste demande sans réfléchir s'il se séparerait facilement d'elle à cause de ce qu'Erika a dit, mais elle rougit immédiatement et le jeune homme lui sourit. Bien que Hinata entende leur conversation. Le lendemain, la présidente arrive en classe et voit que les clubs ont encore mis le désordre, alors elle commence à nettoyer avec colère. Hinata arrive, et se souvenant de leur conversation, décide de l'aider. Bien qu'ils rougissent en la voyant sourire et finissent par mouiller involontairement l'ensemble de la zone, y compris eux-mêmes,
ils doivent changer, mais Yushi arrivé, donne à Misaki sa chemise pour se couvrir en chemin. Le nouveau élève se sent frustré en voyant cette situation, et Takumi part avec elle. Plus tard, Hinata se remémore quand il était avec ses amis, qui étaient surpris d'apprendre qu'il allait retrouver un ancien amour. Il la décrit comme gentille, aimante et bonne, et ses amis lui disent de se préparer à tout, même si elle a déjà un petit ami lorsqu'il la retrouve. Seul dans un arbre, il dit être prêt, mais trouve cela très difficile. Quelques jours plus tard, les filles et Yusui assistent au festival où le groupe est se produisant et sont surpris de voir la grande foule. Cependant, lorsque le groupe apparaît, Sakura est frappée, mais le leader la sauve, et leur dit d'être gentils les uns avec les autres. Cela fait réfléchir le protagoniste sur le fait qu'il a peut-être changé depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Pendant ce temps, les filles sont emportées par la foule, laissant Sakura et Shizoku séparés. Elle demande à Misaki de s'amuser avec Yusui pendant leur absence, ce qui la rend nerveuse et lui fait rougir car elles seront seules ensemble. Après les événements, Misaki et Yusui se retrouvent coincés dans la foule et décident de partir. Une fois qu'ils sont seuls, elle remarque que le jeune homme porte beaucoup de nourriture, ce qui l'étonne car il était difficile d'acheter quoi que ce soit. En réalité, de nombreuses filles s'étaient approchées de lui offrant des bonbons et de la nourriture, mais quand les filles s'approchent à nouveau, le couple s'enfuit. Enfin seule, Misaki est contrariée par ce qui s'est passé. Bien que Yusui la calme en lui donnant quelque chose à manger, elle commence à penser que cela ressemble à un rendez-vous, et le commentaire de Yusui la rend nerveuse, comme s'il pouvait lire dans ses pensées, et elle finit par partir. Plus tard, le couple arrive à une activité où ils doivent surmonter plusieurs obstacles pour déterminer s'ils sont faits l'un pour l'autre. La seule règle est qu'ils ne doivent pas lâcher les mains de l'autre. Yusui accepte de participer, pensant encore à ce qu'Erika avait dit. En entrant, Yusui offre à Misaki un collier et lui demande de tenir sa main, ce qu'elle fait, bien qu'elle soit gênée. Pendant ce temps, Shizuka regrette de ne pas être allée avec le protagoniste car ils doivent attendre pendant plusieurs heures pour le groupe, et tout ce qu'elle fait est de gronder Sakura, qui ne veut pas perdre sa place. Alors que les défis commencent, le premier exige qu'un participant mange un bol de ramen en utilisant une seule main. Misaki est choisie par pierre, papier, ciseaux. Elle est impatiente de le faire, mais elle ne s'attendait pas à ce que Yusui la nourrisse. Par la suite, ils continuent avec divers jeux, et beaucoup d'étudiants sont effrayés par leurs attitudes farouches, les faisant paraître comme un couple inhabituel. Shizuka commence à perdre le contrôle après avoir attendu si longtemps et ne comprend pas elle. Obsession, tandis que Sakura explique que c'est une amour incontrôlable et qu'il est inarrêtable. À la fin du concours, le couple remporte un grand prix pour une célébration spéciale après la fête. Ils admettent tous deux qu'ils ont passé un bon moment, mais Yusui lâche la main de Misaki, ce qui la surprend, et il lui demande d'aller chercher son sac à dos. Après un certain temps, Sakura et Shizuka profitent enfin du concert, et le couple décide de les rejoindre, mais ils sont séparés par la grande foule et ne peuvent pas les trouver. Ensuite, Sakura appelle Misaki pour discuter, mais comme elle ne peut pas, Shizuka explique que le groupe les a invités à se retrouver après le concert. À ce moment-là, le protagoniste rencontre le leader, déguisé, car il ne veut pas être reconnu par les fans. Misaki raccroche, agacée par le type, et demande immédiatement à quoi il aspire avec Sakura. Elle essaie également de confirmer qu'il a changé. Le jeune homme admet que son regard est intimidant, mais avoue que Sakura est la seule à le voir tel qu'il est. Misaki sent que lui est sérieux avec son ami, mais il l'arrête en disant qu'il est protecteur et lui demande de continuer avec son petit ami. Le protagoniste avoue qu'ils ne sont pas ensemble, ce qui pousse le garçon à la taquiner, en disant qu'elle n'est pas seulement intimidante, mais aussi lente. Plus tard, Misaki dit qu'elle a fini son travail, et Yusui suggère qu'ils partent. Mais elle veut rester plus longtemps au festival et passer plus de temps avec lui. Le jeune homme est surpris par sa demande, mais il convient, car ils ont une célébration spéciale. Plus tard, ils sont habillés en kimono, les vêtements fournis pour profiter des feux d'artifice. Quand ils sont seuls, Misaki se sent un peu nerveuse, alors Yusui suggère qu'ils aillent quelque part ailleurs, mais elle en profite pour lui demander s'il se retient, mettant tous les deux dans une situation gênante, puisqu'aucun d'eux ne veut avouer ses sentiments. Quand Yusui décide de partir, Misaki admet qu'elle a été en retenue pendant longtemps, voulant lui tenir la main. Cependant, son comportement la confond, car il semble parfois la vouloir et d'autres fois juste vouloir l'embêter. Il prend immédiatement son visage dans ses mains, et ils s'embrassent sous les feux d'artifice. Enfin, Yusui avoue son amour pour elle, mais elle dit qu'elle le déteste, bien qu'il sache ce qu'elle voulait vraiment dire. J'ai lu cette merde, et celui-ci est le deuxième.